C'est une terre stérile et polluée. Même les cultures ont du mal à y survivre. Pourtant, c'est elle que j'ai choisie, sans la moindre hésitation. Tout le monde s'est moqué de moi, me traitant d'idiot fini. Car nous sommes dans un monde où chacun peut devenir un seigneur. Chaque personne peut utiliser les ressources de ces terres pour développer son domaine et former des sujets, gagnant ainsi la puissance nécessaire pour partir à la conquête. Mais le territoire que j'ai choisi est une terre polluée. Inutile de parler d'y former des sujets. Même les cultures peinent à y survivre. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que je possède 2 talents complètement déments. La volonté du dieu de la peste, et un talent de rang SSS. La volonté du dieu de la peste. Ce talent infecte les êtres vivants, et dès qu'ils meurent, il les transforme automatiquement en mes propres sujets. Mon talent de rang SSS, le piège, permet d'offrir des sacrifices aux démons du vide pour obtenir des récompenses inattendues. Instantanément, une idée audacieuse a germé dans mon esprit. Utiliser la peste pour infecter les vivants et les transformer en mes sujets. Plus j'en infecte, plus leur nombre augmente, me permettant de créer des troupes à l'infini, combiné à mon incroyable talent de rang SSS. Rien que d'y penser, j'ai immédiatement placé mon unique bâtiment sur le territoire. Digne. Camp de réfugiés installé avec succès. Il produit 5 réfugiés par jour. Alerte. Le camp de réfugiés est contaminé. Tous les réfugiés sont morts. En voyant ça, un léger sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Activation de la volonté du dieu de la peste. L'instant d'après, un nuage de fumée verdâtre a enveloppé tout le camp. Puis, les réfugiés morts ont tous ouvert les yeux en même temps, devenant ainsi mes tout premiers sujets. J'ai ensuite ouvert un portail pour y téléporter mes sujets sur le continent des débutants. Une fois arrivé, j'ai pris le contrôle des réfugiés zombies pour explorer les environs. Très vite, ils sont tombés sur une petite escouade de gobelins. Armés de grosses massues, ils ont réduit mes zombies en charpie en un clin d'œil. Putain, ces réfugiés zombies sont d'une faiblesse ridicule. Je n'ai pas pu m'empêcher de soupirer. Mais heureusement, ils avaient accompli leur mission. 2 des gobelins avaient des égratignures sur les bras. Les gobelins n'ont pas prêté attention à ces blessures mineures et sont retournés à leur repère après avoir brièvement rôdé. La nuit est vite tombée. À ce moment-là, dans le repère des gobelins, une centaine de gobelins dormaient profondément, entassés les uns sur les autres. Mais à cet instant précis, 2 d'entre eux ont brusquement ouvert les yeux. Leurs pupilles grisâtres étaient dépourvues de toute vie. De toute évidence, ils avaient été infectés et transformés en zombies. Bientôt, des hurlements ont retenti dans tout le repère. 2h30 plus tard, le calme était revenu. Telle est la puissance du dieu de la peste. En à peine 1 heure dans le monde réel, j'avais déjà levé une armée de gobelins zombies. J'en ai ensuite téléporté une partie sur mon territoire. Quant aux autres, ils ont continué à explorer la forêt, propageant l'infection à une vitesse folle. Un en a infecté 2, qui en ont infecté 4. Très vite, le nombre de gobelins zombies a explosé, pour finalement atteindre 300 unités. Pendant ce temps, le nombre de guerriers gobelins zombies que j'avais rapatriés sur mon territoire a atteint 50. Après plusieurs vagues de combat, la puissance de mon territoire a fait un bond qualitatif. Quant aux 300 gobelins zombies ordinaires, après de longs combats, la plupart étaient en piteux état. Une partie d'entre eux avaient même perdu des bras ou des jambes, et ne pouvaient que ramper sur le sol. Je n'avais aucune intention de ramener ces troupes affaiblies sur mon territoire. J'ai donc rassemblé tous les gobelins zombies restants. Et c'est là que mon talent SSS, le sacrifice, est entré en jeu. Présentation de la compétence de sacrifice, offrez des tribus aux juges du vide. Vous obtiendrez des bénéfices inattendus. Plus la valeur des offrandes est élevée, et plus leur quantité est importante, plus les bénéfices seront grands. 300 gobelins zombies. Des flammes blanches se sont mises à jaillir sous leurs pieds. Sans un bruit, les flammes blanches les ont réduits en cendres. À l'instant même où tout s'est terminé, une notification sonore a retenti à mon oreille, sacrifice réussi. Compétence de seigneur de rang B obtenue. La compétence frénésie sanguinaire. Mon cœur a bondi. J'ai immédiatement inspecté ma nouvelle acquisition. Frénésie sanguinaire, compétence de seigneur de type amélioration. Permet aux troupes subordonnées d'entrer dans un état de frénésie sanguinaire. Augmente considérablement la puissance d'attaque et la vitesse de déplacement. Note, cette compétence consomme la force vitale des troupes. Veuillez l'utiliser avec prudence. Juste après, j'ai invoqué un gobelin zombie guerrier et j'ai utilisé frénésie sanguinaire sur lui. J'ai alors vu une faible aura lumineuse apparaître sur la peau du gobelin zombie. Le gobelin, d'ordinaire apathique, s'est mis à grincer des dents et à retrousser les babines, devenant extrêmement agité. Après plusieurs tests, j'ai constaté que cette compétence n'augmentait pas seulement
la puissance d'attaque et la vitesse de déplacement des gobelins zombies guerriers. Mais qu'en plus, elles ne consommaient pas leur soi-disant force vitale. Une fois enragées, la puissance d'attaque d'un gobelin zombie guerrier se rapprochait de celle d'une unité de 3e tiers. Et avec leur attribut d'infection de la peste, ils n'étaient pas du tout inférieurs, même face à des unités de 3e tiers. Pour me préparer à la grande bataille de demain, j'ai ordonné à mes gobelins zombies guerriers de s'enfouir sous terre pour se cacher. Je suis ensuite retourné à la réalité et j'ai regardé ma montre. Il restait encore 2 ou 3 heures avant l'aube. L'esprit un peu fatigué, je me suis enroulé dans ma couverture et j'ai sombré dans le sommeil. Mais à peine endormi, j'ai été réveillé par des coups violents à ma porte. T'es mort là-dedans ou quoi? Dépêche-toi d'ouvrir. Donne-nous le cœur de territoire, et vite. Sinon, tu dégages de cette maison immédiatement. J'ai ouvert les yeux et, le visage parfaitement calme, j'ai ouvert la porte de ma chambre. Puis, le regard glacial, je me suis dirigé droit vers le salon. Ma tante m'a alors jeté un document. Signe ce contrat de duel de territoire volontaire. Et après, dépêche-toi de laisser le petit Jian prendre ton cœur de seigneur. Toi, l'incapable, c'est bien la seule valeur qu'il te reste. À ce moment-là, mon cousin Ling Jian, qui était à côté, a dit d'un ton mielleux, ne t'inquiète pas, cousin. Une fois que j'aurai ton cœur de seigneur, je suis sûr d'obtenir d'excellents résultats à l'examen. Et ce sera aussi un peu grâce à toi. En voyant ce sourire faussement innocent sur le visage de mon cousin Ling Jian, j'ai ricané froidement. Chaque seigneur ne possède qu'un seul et unique cœur de territoire. Si le cœur est détruit ou dérobé, on perd définitivement son statut de seigneur. C'est comme perdre tous ses pouvoirs et devenir un infirme. Face à cela, les coins de ma bouche se sont juste légèrement relevés. Parfait. Tu seras le premier adversaire de mon éveil. Aussitôt, j'ai signé le contrat de duel d'un geste rapide. À l'instant où il fut signé, il s'est transformé en une myriade de points lumineux avant de disparaître. Juste après, une lumière dorée nous a enveloppés, Ling Jian et moi, et nos consciences ont été automatiquement transportées dans le vide. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvé flottant au-dessus de mon propre territoire. À la lisière du territoire était apparu un portail de téléportation, qui ressemblait à un trou de verre. Très vite, du bruit est venu du portail. J'ai vu une troupe d'archers elfes fortes d'environ 50 membres en sortir. Les 3 archers elfes en tête étaient particulièrement robustes. Il s'agissait clairement d'unités de second tiers, des archers d'élite du peuple elfe. Aussitôt, le rire arrogant de Ling Jian a retenti au-dessus du territoire. Ah, mon cher cousin. J'attendais ce jour depuis si longtemps. Je vais enfin pouvoir piller ton territoire. Petite mauviette, comment oses-tu t'en prendre à moi? Tu cherches la mort, c'est ça? Hurla Ling Jian, fou de rage. Ce que je déteste le plus, c'est qu'on me traite de mauviette. Elfe, à l'assaut. Anéantissez complètement le territoire de l'Inmo. Aussitôt, 50 archers elfes apparurent. Ils se précipitèrent vers le cœur de mon domaine. C'est alors que, sous les pieds des archers d'élite en première ligne, des bras à la peau verte se mirent soudain à sortir de terre. La seconde d'après, un guerrier gobelin attrapa le mollet d'un archer d'élite et lui arracha violemment un grand morceau de chair. Avant que l'archer elfe n'ait pu réagir, des dizaines de guerriers gobelins zombies jaillirent du sol et se mirent à tailler frénétiquement dans les rangs des archers elfes. En l'espace de quelques secondes à peine, ils en avaient abattu des dizaines. Repliez-vous. Réorganisez la formation de combat. Ling Jian serra les dents et fit de nouveau appel à des renforts de son territoire. 50 paysans armés de ou sortirent en courant d'un portail de téléportation. Maudit l'Inmo. C'est toi qui m'auras forcé à jouer mon va-tout. Utilisation de la compétence de seigneur de rang C, appel aux armes. L'instant d'après, les paysans qui tenaient encore des houes furent enveloppés d'une lumière dorée, et se transformèrent rapidement en miliciens vêtus d'armure simple. Les 20 archers elfes survivants se replièrent également derrière la ligne des miliciens. Archers elfes, allez me provoquer ces maudits gobelins. Je refuse de croire que cette bande de gobelins stupides puisse percer la ligne de défense de la milice. Pendant ce temps, de l'autre côté, je regardais Ling Jian finir de rassembler ses troupes, un léger sourire aux lèvres. J'étais justement à court de nouvelles troupes, et voilà que tu m'en offres sur un plateau. Tu es vraiment un amour de cousin. C'est à ce moment précis que les archers elfes tués par les guerriers gobelins zombies se relevèrent. Archer venimeux elfe Mark II, un archer zombie dont les flèches sont imprégnées de sang toxique. Ces flèches virulentes peuvent infecter les ennemis à distance. L'instant suivant, les pupilles de Ling Jian se contractèrent jusqu'à devenir aussi fines que des pointes d'aiguille, et il se sentit comme plongé dans un bain de glace. Il sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il venait de voir ces archers elfes morts se relever du sol.
Non seulement ils étaient revenus à la vie, mais ils faisaient maintenant partie des troupes de Linmo. L'Indien grinça des dents et ordonna immédiatement à ses archers elfes de contre-attaquer. Une volée de flèches peu nourries s'abattit sur les rangs de Linmo. Mais seuls quelques archers zombies furent touchés. À mon tour, j'ordonnai aux archers venimeux de tirer. Lorsque les flèches s'enfoncèrent dans les rangs des miliciens, elles causèrent instantanément de lourdes pertes. Immédiatement après, les miliciens qui venaient d'être tués se relevèrent à leur tour. Puis, gueule béante, ils se jetèrent sur les miliciens encore en vie à proximité. La formation des miliciens plongea instantanément dans le chaos. Les pupilles de l'Indien se contractèrent violemment. Comment est-ce possible? C'est impossible. Linmo, comment as-tu fait ça? Pourquoi tes unités sont-elles si sinistres? Que as-tu fait à ton territoire? Mais peu importe avec quelle fureur l'Indien hurlait. Je l'ignorais superbement. Pour arracher la mauvaise herbe, il faut l'attaquer à la racine. D'abord, anéantir son territoire. On verra après. L'instant suivant, l'Indien ordonna à toutes ses unités de se replier vers son domaine. Mais cette retraite ne fit qu'ajouter au chaos ambiant. Les miliciens qui n'eurent pas le temps de fuir furent instantanément submergés par les gobelins zombies. Au moment où les guerriers bulins ont été anéantis et que l'Indien a ramené ses troupes sur son territoire, il ne lui restait plus que 15 archers elfes, et ses miliciens avaient subi de lourdes pertes. Le cœur de l'Indien saignait. Ses propres sujets, qu'il avait mis tant de mal à entraîner, anéantis en un instant. Et dire que l'examen final est demain. S'il continuait à se battre, il ne pourrait même pas y participer. L'Indien ravala sa haine et dit, ça suffit comme ça. Linmo? Je t'ai sous-estimé. Je reconnais que tu es très fort. Je dirai à ma mère de te laisser continuer à vivre ici. Je te considérerai toujours comme mon cousin, ça te va? Allez, arrête-toi. L'Indien suppliait. Je ricanais. Il était clair qu'au fond de lui, l'Indien me méprisait toujours. Je ne pus m'empêcher de me souvenir du passé de mon prédécesseur. Après la mort de mon oncle, ma tante a pris le pouvoir. Au début, elle était assez discrète. Elle n'utilisait que des mots, jamais ses poings. Mais l'Indien n'arrêtait pas de l'inciter, la montant contre moi, ce qui a poussé ma tante à commencer à me battre. Une fois, l'Indien s'est même délibérément entaillé le poignet, avant de prétendre que c'était moi qui l'avais fait. Il a aussi jeté un chat mort dans ma chambre, et m'a menacé pour que je m'occupe de ces animaux de compagnie. En pensant à tout ce que mon prédécesseur avait enduré, mon cœur est devenu de glace. J'ai alors projeté ma conscience sur le territoire de l'Indien. Près de 30 zombies et miliciens ont déferlé par le portail. Ils étaient suivis par les colosses zombies, les guerriers bulins et les empoisonneurs. En voyant cette scène, le visage de l'Indien devint blême. Il poussa un cri perçant, « Tu oses? C'est mon territoire. » Crétin. Linmo, qu'est-ce que tu fais? J'ai pas pris la peine de lui répondre. J'ai directement activé ma compétence de seigneur de Rambé, aura de sang. Aussitôt, une lueur rouge sang enveloppa l'armée de zombies. Puis, comme s'ils étaient devenus fous, les zombies se sont rués vers le cœur du seigneur de l'Indien. Une fois l'armée de zombies à l'intérieur, le camp entier a perdu toute capacité de résistance. J'ai rapidement trouvé le cœur du seigneur de l'Indien. Arrête. Ne frappe plus. J'abandonne, cousin Linmo, j'abandonne. Je serai ton esclave s'il le faut. Je ferai tout ce que tu veux. Je t'en prie, ne détruis pas mon cœur du Seigneur. Sans mon cœur, je ne suis plus rien. Ma vie sera foutue. Quand tu t'en prenais au mien, tu as pensé à ma vie, toi? J'ai ricané et ordonné l'assaut final. Des centaines de zombies ont attaqué le cœur du Seigneur. Des fissures se sont rapidement propagées sur sa surface, puis avec un grand boom, le cœur du Seigneur de l'Indien vola en éclats. C'est alors qu'un point de lumière dorée s'échappa des débris. D'un geste, je l'ai attrapé. Ce point lumineux contenait toute la puissance d'un seigneur de niveau 1, ainsi qu'une partie de ses objets. Je l'ai ouvert sans hésitation. J'ai obtenu une source du néant de niveau 1, 1000 unités de pierre, 800 de bois, 300 de minerais de fer et 100 d'or. J'ai aussi obtenu des plans de murailles en bois, plans de tours de guet en bois, plans de ferme avicole. J'ai également reçu une compétence de seigneur de Rancé, cri de guerre. En plus de tout ça, cette bataille a ajouté 100 villageois zombies à mon territoire, ainsi que 40 empoisonneurs elfes. Pas mal de chance. J'ai même réussi à récupérer la compétence de seigneur de l'Indien. Même si ce n'est qu'une compétence de Rancé, je pourrais la vendre pour un bon prix à la maison des ventes. J'ai ensuite placé la source du néant dans mon propre territoire. Niveau du seigneur du noyau principal passé avec succès au niveau 2. Superficie du territoire.
Étendue de 10 km² à 20 km². 2 nouveaux bâtiments de territoire ont également été débloqués. J'ouvre ma barre de statut. Seigneur de second rang. Superficie du territoire, 20 km². Sujet, 49 guerriers gobelins zombies. 3 archers empoisonneurs elfes, et 87 villageois zombies. Bâtiments constructibles, cimetière stellaire, hôtel d'invocation des esprits héroïques, terre contaminée. C'est une terre sans espoir. La plupart des tentatives de salut sont vaines. Compétences de seigneur, ivresse du sang. Les compétences de dévotion n'appartiennent pas au panneau du seigneur. Le panneau commence enfin à ressembler à quelque chose. J'expire longuement, je me sens frais et dispo. Le temps de duel convenu dans le contrat étant écoulé, je quitte le territoire du néant et retourne à la réalité. À peine revenu, je vois l'Indiane blottie dans les bras de sa mère, en train de pleurer comme une madeleine. Ma tante a un regard féroce. Ses injures stridentes résonnent sans cesse. L'un mot. Tu es sans cœur. Pourquoi as-tu détruit le territoire de mon petit Jian? C'est un homme fini maintenant, tu le sais, ça. L'Indian me regarde avec un visage plein de haine, et la seconde d'après, il fonce sur moi comme un dératé. Pas question de le ménager. Je lui envoie direct un coup de pied dans le bas-ventre. Le visage de l'Indian vire instantanément au violet. Il se recroqueville de douleur sur le sol. Dans mes souvenirs, ma tante ne s'est jamais privée de me frapper. Rien qu'en pensant à mon ancien moi, battu jusqu'à être couvert de blessures. Je donne encore 2 coups de pied violents à l'Indian. Ma tante, terrifiée, devient blême. Elle ne peut que serrer son précieux fils dans ses bras, le cœur brisé. Je jette alors un regard glacial à ce duo mère-fils. À partir de cet instant, moi, l'un mot, je ne remettrai plus jamais les pieds ici. Ensuite, je prends mon sac à dos et quitte cet endroit glacial. Je me dirige d'un pas rapide vers le bureau d'échange des seigneurs. Demain, c'est le grand examen national. L'un des tournants les plus importants dans la vie d'un étudiant ordinaire. Pour l'instant, je ne suis qu'un pauvre gars sans argent ni pouvoir. Si je veux défier le destin dans ce monde où les seigneurs règnent en maître, je dois saisir l'opportunité de ce grand examen national pour intégrer une bonne université. Ce n'est qu'en m'appuyant sur les ressources de l'université que je pourrai devenir plus fort, pas à pas. Je dois me dépêcher et m'améliorer autant que possible. Arrivé au bureau d'échange, je dépose les matériaux que j'ai récupérés sur mon cousin. Sur le comptoir. 100 pièces d'or et 300 minerais de fer se sont vendus pour 30 000 pièces étoiles bleues au total. Les divers plans de construction se sont vendus pour un total de 5 000 pièces étoiles bleues. La compétence de seigneur de Rancé, cri de guerre, est l'objet le plus recherché du moment. À peine mise en vente, plusieurs seigneurs s'y sont intéressés, mais leurs offres étaient très basses. Faire la transaction maintenant ne serait clairement pas rentable. Mais je ne suis pas pressé. Tant que le prix que j'espère n'est pas atteint, je refuse toutes les offres. Profitant de ce temps mort, ma conscience retourne dans mon espace de seigneur. J'organise mes sujets actuels en escouade numérotée, pour mettre un peu d'ordre. Juste après, je place les 2 nouveaux bâtiments que j'ai obtenus autour du noyau de seigneur. Consommation, 500 pierres, 500 bois. Construire, cimetière. Consommation, 300 pierres, 300 bois. Construire, hôtel d'invocation des esprits héroïques. Alors que j'allais consulter la description des bâtiments, une notification du système retentit de nouveau. En raison de la contamination de la terre, la nature des bâtiments a été modifiée. Description du bâtiment: un cimetière décontaminé, les cadavres placés dans le cimetière ne seront pas sancts. Les unités professionnelles peuvent ressusciter, mais l'énergie de la mort contenue dans le cimetière réparera mieux les corps endommagés. L'hôtel d'invocation des Eidolons a été purifié. La grande majorité des Eidolons considèrent cet hôtel comme trop indigne et ne répondra pas à son appel. En lisant la description du nouveau bâtiment, je me suis perdu dans mes pensées, relisant mentalement celle du cimetière profané. J'ai inhumé un archer venimeux d'élite, à qui il manquait la main droite, dans le cimetière. Quelques minutes dans le monde réel, et déjà 3 heures s'étaient écoulées dans le monde du territoire. Lorsque l'archer venimeux d'élite est ressorti du cimetière, son bras droit était comme neuf. Mais quel genre de cimetière est-ce donc? C'est une véritable source de résurrection divine. Je me suis immédiatement enflammé. Mon armée de zombies est puissante, mais son incapacité à s'auto-réparer est un énorme point faible. Maintenant, avec l'existence de ce cimetière purifié, mes troupes pourront y soigner leurs blessures. J'ai envoyé tous les soldats de 2e rang s'y reposer. Je me suis ensuite penché sur le 2e nouveau bâtiment, l'hôtel d'invocation des Eidolons profanés. D'après la description, comme mon hôtel d'invocation a été profané, la plupart des Eidolons refusent de répondre à l'appel. Est-ce que ça veut dire qu'il me sera très difficile d'obtenir des unités d'Eidolons? C'est avec des sentiments partagés que j'ai ouvert l'hôtel. L'instant d'après,
en plein centre de la plateforme d'invocation. Une silhouette violette et envoûtante est apparue. Elle avait les oreilles pointues caractéristiques des elfes. Mais sa peau était d'un gris sombre. Sylvana, la rôdeuse sombre. Qualité épique. Ancienne générale des hauts elfes. Plus tard, transformée par la pierre sombre, elle est devenue une voyageuse entre la vie et la mort. Une solitaire avide de combat. Niveau 1. Gagne de l'expérience et améliore ses compétences en combattant, lame fend le vent, pluie de lame, malédiction du silence. Aura d'édolon, aura de frappe puissante. Talent d'archer. Sous la protection du dieu de la peste. L'édolon a également acquis la capacité de tout infecter. Sylvana, la rôdeuse sombre. Juste la qualité. J'étais abasourdi. La qualité des édolons se divise en 5 catégories, commun, rare, élite, épique et légendaire. Au stade de débutant. Même le fait de pouvoir invoquer un édolon d'élite vous ouvrirait les portes des meilleures universités du royaume de Rogne. Et maintenant, mon hôtel contenait un édolon de qualité épique. Serait-ce parce que l'hôtel a été profané, ce qui a découragé la plupart des édolons ordinaires? Seuls les édolons de type ténèbres seraient prêts à venir sur mon territoire? C'est à ce moment qu'une voix très polie m'a ramené à la réalité. Bonjour, jeune homme. Combien vendez-vous cet appel au combat? Bonjour, monsieur. Le prix actuel est de 200 000 crédits d'azur. Ou un échange contre un objet de même valeur. Je n'ai que 150 000 crédits d'azur sur moi. Regardez, est-ce que cette compétence vous intéresse? L'homme à lunettes me montra alors un cristal de compétence de seigneur. Compétence de seigneur de Ranterre, explosion charnelle. Fait exploser le corps d'un serviteur, provoquant des dégâts de zone équivalents à la pleine puissance d'attaque de ce serviteur. À la vue de cette compétence, mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je ne m'attendais pas à tomber sur l'explosion charnelle. Sur mon territoire, j'ai encore une centaine de miliciens zombies dont je ne sais que faire. Si je les utilise pour s'autodétruire, non seulement je pourrais infliger d'énormes pertes à l'ennemi, mais je pourrais aussi provoquer une infection à grande échelle. Réprimant l'excitation qui montait en moi, j'ai donné une réponse très claire au vendeur. Marché conclu. J'ai immédiatement écrasé le cristal de compétence pour prendre le contrôle d'un milicien zombie. J'ai fait une petite expérience pour tester sa puissance explosive. L'explosion de la grenade a instantanément pulvérisé le squelette du milicien zombie. Tels des éclats d'obus, les fragments ont balayé tout dans un rayon de 5 mètres. Ensuite, j'ai utilisé les 200 000 pièces étoiles bleues restantes pour acheter tous les matériaux nécessaires pour mon territoire. En voyant mon territoire qui commençait déjà à prendre de l'ampleur, je me suis senti bien plus rassuré. C'est à ce moment-là que mon téléphone s'est mis à sonner. Je l'ai consulté. Tous les candidats à l'examen sont priés de retourner à l'école avant 14 heures pour les dernières préparations. Mon regard s'est durci et je me suis immédiatement précipité en direction de l'école. Au même moment, une nouvelle explosive se propageait sur le campus. Vous avez entendu? L'Indien a quitté l'école. On dirait que c'est parce qu'il a provoqué l'Inmo en combat de seigneur et que son cœur de seigneur a été détruit. Mais l'Inmo n'est pas un bon à rien? Comment c'est possible? Qui sait? Au moment de signer les papiers, sa mère l'a dit au directeur Gibu tout en pleurant. À l'instant où j'apparaissais dans la salle de classe, une voix stridente et moqueuse a retenti. J'ai légèrement froncé les sourcils et me suis tourné vers la provenance du son. Quelques garçons étaient regroupés et me fixaient avec un mépris évident. Le maigrichon au visage de fouine s'appelle Mahou, le larbin le plus connu de la classe 2, 3e année. Et en face de lui, c'est Zeng Tian, le chef de leur petite bande. C'était toujours lui qui menait les intimidations contre mon ancien moi. À la seconde où je les ai vus, les souvenirs de mon ancien moi ont rapidement afflué dans mon esprit. M'obliger à m'agenouiller devant toute la classe, me coincer dans les toilettes pour me rouer de coups, et même devoir leur donner une partie de l'argent de mes petits boulots. Ces ordures. Mon regard est devenu glacial. Je suis retourné silencieusement à ma place et j'ai attendu une dizaine de minutes. Le professeur principal est arrivé et a expliqué méthodiquement le déroulement de l'examen de demain ainsi que les points importants. Quand il a terminé, 1 heure s'était déjà écoulée. Le professeur a ensuite quitté la salle. Le temps restant a été laissé aux élèves pour qu'ils discutent librement. Mais l'instant d'après, Mahou, avec un air faussement familier, m'a attrapé le cou par derrière. En serrant légèrement, une sensation d'étouffement m'a pris à la gorge. Mon regard s'est glacé. D'un violent coup de coude, je l'ai frappé à l'abdomen. Mahou a grimacé de douleur. Il a immédiatement lâché prise, puis a dit avec rage, « Espèce de salaud, tu oses te défendre? Tu crois que parce que tu as battu l'Indien, tu peux nous tenir tête? L'Indien n'est rien. » J'ai ricané froidement. « Et toi, tu te prends pour qui ?» Le visage de Mahou passa du blanc au rouge sous l'effet de la colère. Surtout que de nombreux élèves regardaient dans notre direction,
ce qui le mettait dans un profond embarras. Alors, il s'est tourné vers Zheng Tian et a crié « Frère Tian, ce gamin est indiscipliné. Je crois qu'il cherche les ennuis. Et si on s'occupait de lui ?» Zheng Tian croisa les bras, l'air supérieur. « Mao, nous sommes des seigneurs maintenant. Pour s'occuper d'un déchet, a-t-on vraiment besoin de se salir les mains ?» Les yeux de Mao s'illuminèrent. Après être devenu un seigneur, si deux personnes ont un différend, elles peuvent lancer un duel de territoire. Si le conflit est trop grave, elles peuvent même signer un contrat de combat. Bien sûr, une fois le contrat signé, les deux combattants sont autorisés à détruire le cœur de seigneur de l'adversaire et à piller ses ressources. C'est un combat à mort, en quelque sorte. À ce moment-là, Mao était vraiment dans une situation délicate. Tout ce que tu peux faire, c'est me fusiller du regard. Pauvre minable, tu oses me défier? Tu veux parier que mon armée de chiens de chasse enragés va déchiqueter ton territoire? Je souris en coin. Des chiens de chasse enragés, dignes du plus célèbre lèche-botte du lycée Tianais. Même les créatures que tu élèves correspondent parfaitement à ton style. Mes paroles ont atteint leur but, rendant Mao furieux. Les yeux exorbités, il a hurlé, maudit l'un mot. On dirait que tu ne tiens pas à la vie. Oseras-tu m'affronter en duel? Si tu n'oses pas, alors mets-toi à genoux et appelle-moi papy. D'accord, alors battons-nous. On a besoin de signer un contrat de duel? C'est à ce moment-là que les autres élèves autour n'ont pas pu s'empêcher de s'agiter et de crier « Mao, tu n'arrêtes pas de dire que ton armée de chiens est invincible, non? C'est le moment de le prouver. » Alors que Mao hésitait, Zheng Tian a lâché froidement « Qu'est-ce que tu attends pour le démolir? Si tu perds, je me chargerai de donner une leçon à ce déchet. » Puisque Zheng Tian avait parlé, Mao a serré les dents et a cédé. « Puisque tu cherches la mort, alors viens te battre. » Le duel de seigneurs commence. La salle de classe est équipée d'écrans de lumière pour observer le combat. Une fois que les deux combattants sont entrés dans leur territoire respectif, tous les élèves ont levé la tête pour regarder. C'est alors que, dans le territoire de Mao, pas moins de 300 chiens de chasse enragés se sont rapidement rassemblés. En voyant sur le territoire de Mao un si grand nombre de chiens de chasse enragés, les élèves ont immédiatement poussé des exclamations de surprise. Mao a beau avoir l'air d'un bon à rien d'habitude, il a vraiment beaucoup travaillé sur ces créatures. Avec 300 chiens de chasse enragés, il devrait être tranquille pour intégrer une académie de niveau moyen, non? Les chiens de chasse enragés sont très mobiles. Je me demande si l'un mot va pouvoir tenir le coup. En entendant les discussions autour de lui, Mao était rempli de fierté. Il n'a pas pu s'empêcher de crier « Mon armée de chiens de chasse enragés, chargez !» Pénétrer dans le territoire de l'un mot, déchiqueter tout ce qu'il possède. L'instant d'après, les 300 chiens se sont rués hors de leur base. Ils ont rapidement déferlé sur mon territoire. Mao a observé l'assaut pendant un moment. Et voyant que son armée de chiens ne subissait aucune attaque, il n'a pu s'empêcher d'afficher un sourire méprisant. « Idiot de l'un mot, pourquoi tu ne te défends pas? Mon armée de chiens t'a terrifié, c'est ça ?» Alors que Mao se réjouissait intérieurement, pensant que la victoire était assurée. La seconde suivante, un carreau de 2 mètres de long a jailli du brouillard de guerre. Il a transpercé 4 chiens d'affilée avant de perdre sa force. C'est une baliste de défense. Un élève à l'œil vif a immédiatement reconnu l'origine du carreau. Une baliste de défense, ça coûte 10 000 bilanxing pièces. Où est-ce que l'un mot a trouvé l'argent pour acheter une baliste de défense? Avant que tout le monde ait eu le temps de réagir, plusieurs autres carreaux ont jailli du brouillard. Après cette salve d'attaque, l'armée de chiens de Mao avait déjà perdu une dizaine de bêtes. Merde. Tuez-les pour moi. Chargez dans le camp ennemi. Cependant, alors que le brouillard de guerre se dissipait lentement, une muraille blanche de 3 mètres de haut est apparue à l'écran. Sur la muraille, en plus des balistes de défense, se trouvaient des dizaines d'archers elfes. En un instant, une pluie de carreaux s'est abattue, tuant sur le coup une dizaine de chiens. Mao a hurlé. Le visage déformé par l'incrédulité, l'un mot. Comment peux-tu même avoir une muraille? Sans grosse machine de siège, il est extrêmement difficile de percer une muraille. C'est juste du suicide. En l'espace de quelques secondes d'hésitation, la pluie de projectiles a déjà tué près de 50 chiens de chasse enragés. Je regarde la rôdeuse sombre cachée à l'arrière, un léger sourire se dessinant sur mes lèvres. En tant qu'esprit héroïque de rang épique, elle possède une aura de frappe puissante et un talent d'archer. Avec ces deux auras, la puissance de combat des elfes empoisonneurs de premier rang frôle déjà celle des unités de deuxième rang. C'est alors que la voix de Zheng Tian tira Mao de sa torpeur. « Mais qu'est-ce que tu fiches planté là? Repli immédiat. Tu veux te faire massacrer par les archers ou quoi? » Pris de panique, Mao ordonna la retraite. Mais l'instant d'après, sous la zone où se trouvaient les chiens enragés,
des centaines de miliciens zombies sortirent de terre. Leur corps était délabré, beaucoup n'avaient même plus de bras. Ils semblaient n'avoir aucune force de frappe. En voyant apparaître les ennemis, les chiens enragés se jetèrent sur eux, toutes griffes et crocs dehors. Mais la seconde suivante, j'active ma compétence de seigneur de Ranterre, explosion charnelle. Aussitôt, les miliciens zombies déclenchèrent une violente explosion. La déflagration collective de près de 100 miliciens zombies fut d'une puissance terrifiante. En quelques secondes à peine, les chiens enragés furent décimés. Il n'en restait même pas un quart. Le visage de Mao était blême. Son corps tout entier était secoué de tremblements incontrôlables. Un silence de mort régnait dans la salle de classe. Les élèves qui assistaient au combat n'en croyaient pas leurs yeux. L'Inmo n'est pas censé être le cancre de l'école? Comment est-il devenu si fort tout d'un coup? D'où viennent ces murs et ces archers? Et puis, comment ces unités peuvent-elles se cacher sous terre? Pendant ce temps, sur mon territoire, les chiens enragés qui avaient survécu à l'explosion ne purent s'échapper et s'effondrèrent tous au sol. Fin du combat. Le duel était terminé. Mao, comme vidé de son âme, s'effondra lourdement sur le sol. C'est fini? C'est complètement fini. Mon bac, demain. Je suis foutu. L'instant d'après, Zheng Tian s'avança, l'air arrogant. Eh, l'Inmo. Je ne te pensais pas si impitoyable envers toi-même. Prêt à sacrifier tes propres unités juste pour anéantir les troupes de Mao. Il ne doit plus te rester beaucoup de soldats, pas vrai? As-tu le courage de m'affronter dans un combat sous contrat? Le vainqueur remportera le butin du perdant. À cet instant, Mao, toujours au sol, reprit ses esprits et me lança un regard venimeux. Frère Tian, aide-moi à buter ce salaud. Il m'a humilié, ne le laisse pas s'en tirer comme ça. Pendant ce temps, je détachai une partie de ma conscience pour observer les cadavres des chiens sur mon territoire. À ce moment précis, ils ouvrirent tous les yeux, puis se relevèrent du sol. 300 chiens zombies, en tout. La puissance de mon territoire venait de faire un bond considérable. Et voilà que Zheng Tian était si pressé de m'offrir ses ressources sur un plateau. J'eus un ricanement et, sans hésiter, je signai le contrat d'un trait rapide, en y apposant mon nom. La seconde suivante, le parchemin du contrat s'éleva dans les airs, se désagrégeant en une myriade de points lumineux qui disparurent sous les yeux de tous. Au même moment, la nouvelle de mon duel sous contrat avec Zheng Tian se répandit comme une traînée de poudre. De nombreux élèves et professeurs se connectèrent au système de spectateurs en direct pour assister au combat. Pendant ce temps, dans le bureau du doyen, Zheng Dong, le chef de département, suivait le combat sur son écran tout en sirotant tranquillement son thé. Digne de mon neveu. Tu ne fais pas honte à ton oncle. Une fois que tu auras absorbé le cœur de seigneur de l'Inmo, ta place à l'Académie des Quatre Saints sera pratiquement assurée. Dans le bureau du proviseur, Liu lui fronça les sourcils malgré elle. Son visage affichait une expression complexe. L'école est pourtant équipée d'un système d'alarme. Normalement, le directeur Jib aurait dû voir Zheng Tian sortir le contrat et l'arrêter sur le champ. Mais pourquoi n'est-il pas intervenu? Au même moment, alors que le contrat prenait effet, Zheng Tian et moi avons été aspirés chacun dans notre propre territoire. Juste après, un immense portail a relié les deux domaines. Zheng Tian a décidé de prendre l'initiative. L'instant d'après, 100 orques armés de haches de fer ont été les premiers à débarquer sur mon territoire. Ils ont été suivis par 50 assaillants orques de deuxième rang et 3 géants des montagnes faits de roches. À ce moment-là, les professeurs et les élèves qui assistaient au combat ont tous poussé des exclamations de surprise. C'est un géant des montagnes de glace de 3e rang. Zheng Tian a même réussi à recruter des géants des montagnes. C'est trop puissant. Les assaillants orques sont des unités à distance de 2e rang. Avec en plus 3 géants des montagnes de 3e rang, l'Inmo est sûr de perdre cette fois. En entendant les exclamations d'admiration tout autour de lui, Zheng Tian ne pouvait cacher son expression de triomphe. Il n'a pas pu s'empêcher de se moquer, espèce de déchet, l'Inmo. Je te conseille de te rendre tout de suite. Peut-être que je te laisserai une chance. Voyant que je l'ignorais, Zheng Tian a ricané froidement et a immédiatement donné l'ordre d'attaquer. Peu après, on a vu des dizaines d'esclaves orques amener des chariots remplis de rochers. Ils se sont arrêtés devant les géants des montagnes, qui ont commencé à saisir les rochers les uns après les autres, pour les lancer vers mon camp. Les rochers s'écrasaient contre la muraille dans un bruit sourd. L'un des rochers a même directement écrasé 3 de mes tireurs empoisonnés. Soudain, au moment où 300 chiens de chasse enragés sont apparus, le public a poussé un cri de stupeur, en particulier Mao. Il a bondi sur ses pieds. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ma légion de chiens de chasse. Comment l'Inmo fait-il pour la contrôler? Parmi les élèves de la classe, ceux qui avaient une bonne vue ont tout de suite remarqué le problème. Regardez. Ces chiens de chasse enragés sont couverts de blessures.
On dirait qu'ils ne sont pas vivants. Seraient-ce des cadavres ressuscités par la nécromancie? L'Inmo aurait un nécromancien de haut rang sur son territoire? Impossible. Seuls les seigneurs de 3e rang ou plus peuvent recruter des nécromanciens. Et en plus, il n'y a pas de flamme spirituelle dans les orbites de ces chiens. Pendant que tout le monde se perdait en conjectures, les chiens zombies avaient déjà commencé à s'approcher des troupes de Zheng Tian. Zheng Tian a ricané et a aussitôt commandé à ses orques, assaillants et géants des montagnes, de lancer l'offensive. Une pluie de flèches s'est abattue sur eux, tuant instantanément une grande partie des chiens zombies. Pendant ce temps, les géants des montagnes lançaient des rochers sans interruption. Chaque lancer pulvérisait 7 ou 8 chiens zombies. Au final, sur les 300 chiens zombies, seule une dizaine a réussi à atteindre les rangs des assaillants de Zheng Tian, pour ensuite s'autodétruire. L'explosion était très faible. Seule une dizaine d'assaillants orques ont été légèrement blessés dans l'explosion. Ah! Oser attaquer mon armée avec cette piétaille? Quel idiot ce L'Inmo! Faire s'autodétruire ses propres créatures, c'est d'une stupidité sans nom. Cependant, avant que Zheng Tian ait pu finir sa phrase, une silhouette noire est apparue sur la muraille. Elle a bandé son arc au maximum, la flèche créant un courant d'air en spirale qui a fendu l'air dans un sifflement. L'instant d'après, la flèche a été décochée, traversant les airs avec une force redoutable. Elle s'est plantée avec une précision parfaite dans l'orbite d'un des géants des montagnes. Le géant a immédiatement poussé un rugissement sourd. Putain! L'Inmo a un esprit héroïque. Les professeurs et les élèves qui observaient le combat ont tous tourné leur regard vers la muraille de l'Inmo. Et là, sur la muraille, se tenait un héros elfe à la peau gris-blanc. Il bande son arc. Quel genre d'esprit héroïque est-ce? Personne n'a jamais vu ça. Ce n'est mentionné dans aucun manuel. Serait-ce un esprit héroïque inconnu? Une seule flèche pour blesser gravement un géant des montagnes de niveau 3. Un esprit ordinaire en serait incapable. Il doit être au minimum de rang rare. Pendant ce temps, dans le bureau du directeur, Liu y observe l'esprit de L'Inmo, une lueur presque imperceptible de trouble dans ses beaux yeux. En tant que grande seigneur de niveau 8, son expérience est bien plus vaste que celle de ses lycéens. Elle a vu en un clin d'œil qu'il s'agissait d'un authentique esprit héroïque de niveau épique. Les niveaux de seigneur vont de 1 à 9. Les 3 premiers niveaux sont considérés comme seigneurs novices, les 3 suivants comme seigneurs, et les niveaux 6 à 9, grands seigneurs. Tous les 3 niveaux, on peut invoquer un esprit héroïque supplémentaire, pénétrer sur le territoire. Un esprit héroïque de niveau épique, qu'est-ce que ça représente? Même pour les plus grands génies de l'Académie du Dragon de la capitale impériale, pouvoir, avant de devenir seigneur. Obtenir un esprit de niveau épique est un exploit d'une rareté absolue. Et voilà que L'Inmo en obtient un dès le début. Comment Liu y pourrait-elle ne pas être troublée? Pendant ce temps, sur le champ de bataille, dire qu'il y a un esprit d'une telle qualité sur mon territoire. Ses yeux brûlants de convoitise, il donne aussitôt l'ordre aux 2 géants des montagnes restants de lancer l'assaut sur le rôdeur sombre. D'énormes rochers volent vers le rôdeur sombre, mais son regard glacial ne trahit aucune panique. Au contraire, il esquive les assauts avec une agilité déconcertante. Bientôt, le temps de recharge de la lame brise-vent est terminé. Lame brise-vent. La flèche se plante instantanément dans l'orbite du géant. Le 2e géant des montagnes s'effondre à genoux. Il a perdu toute capacité de riposte. Le cœur de Zheng Tian saigne. Son regard posé sur moi devient de plus en plus sinistre. C'est fini? C'est fini. Qu'est-ce qui est fini? Zheng Tian est abasourdi. L'instant d'après, les 2 géants des montagnes, à moitié agenouillés, se relèvent brusquement. Et en se redressant, leurs corps entiers se mettent à sécréter une couche de mucus vert foncé. C'est un géant de roche dont les attaques sont imprégnées d'un attribut poison, avec un pouvoir de contagion extrême. Après avoir lu la description du géant venimeux, un léger sourire se dessine sur mes lèvres. L'instant suivant, j'ordonne au géant venimeux d'attaquer. On voit les 2 géants venimeux lever brusquement les bras, puis s'abattre sur les hacheurs orques en contrebas, avec une violence inouïe. Après 2 chocs retentissants, 10 hacheurs orques sont tués sur le coup. Mais que se passe-t-il? Ce sont les géants de Zheng Tian. Comment sont-ils devenus les serviteurs de L'Inmo? Le plus effrayant, c'est qu'en devenant ses serviteurs, leur puissance d'attaque semble avoir augmenté. À cet instant, le dernier géant des montagnes encore debout tente d'attaquer les géants venimeux. Mais à peine a-t-il levé le bras qu'une lame brise-vent lui transperce l'orbite. Aussitôt, le 3e géant venimeux se relève lentement. Puis, les hacheurs orques tués par les géants venimeux se relèvent à leur tour. En un instant, la bataille est devenue un massacre. L'armée de Zheng Tian est complètement anéantie. Pendant ce temps, dans le bureau du directeur, le directeur Zheng assiste à ce combat effroyable.
Sa tasse de thé lui échappe des mains et se brise en 1000 morceaux sur le sol. Le visage décomposé, il sort le dossier de Linmo. Ça ne colle pas. Linmo est censé être un élève sans relation ni talent particulier. Modèle. Comment peut-il avoir des serviteurs aussi bizarres, capables de transformer directement les troupes ennemies? Cette capacité est complètement surréaliste, encore plus puissante que celle d'un seigneur-esprit. L'instant d'après, le directeur Zeng se leva de son poste et se dirigea vers la classe de Terminal 2. Au même moment, dans le bureau du proviseur, Liu Yi se leva également. Elle dit à la secrétaire à côté d'elle, « Allons-y, faisons un tour en Terminal 2. Je veux rencontrer cet élève, Linmo, en personne. » Retour à la bataille des seigneurs. La vitesse de propagation de la peste était si fulgurante que le temps que Zeng Tian reprenne ses esprits, tous ses serviteurs avaient déjà été transformés en zombies. En voyant l'armée qu'il avait mis tant de mal à bâtir, devenir les sous-fifres de Linmo, le visage de Zeng Tian atteignit des sommets de laideur. À cet instant, un léger sourire se dessina sur mes lèvres, mais le moment de la récolte finale n'était pas encore venu. Mon regard se durcit. J'ordonnai immédiatement aux gobelins, guerriers et aux tireurs elfiques empoisonnés à l'intérieur des remparts, de sortir. À tous mes serviteurs, lancez l'assaut final sur le territoire ennemi. À peine mes mots prononcés, le visage de Zeng Tian se décomposa. Il se mit à hurler, « Maudit Linmo, tu as gagné, d'accord? Fais vite partir tes maudits serviteurs de mon territoire. Je te promets de ne plus jamais te chercher des noises. » Je ricanai, « Laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Mes serviteurs ont déjà trouvé l'emplacement de ton noyau de seigneur. Tu ne criais pas sur tous les toits que tu allais pulvériser mon noyau de seigneur. Eh bien, c'est exactement ce que je compte faire maintenant. » En entendant mes paroles, Zeng Tian devint livide. Non. C'est de ma faute. J'ai eu tort, je suis un idiot. Pitié, ne détruis pas mon noyau de seigneur. Je deviendrai un infirme sinon. Un type comme toi qui ne sait que s'en prendre aux faibles, ferait mieux de devenir un déchet. Avec un ricanement, je donnai aussitôt l'ordre d'attaquer le noyau de seigneur. C'est alors qu'une voix glaciale retentit de l'extérieur de la salle de classe, « Linmo, arrête-toi immédiatement. Linmo, tu attaques délibérément le noyau de seigneur d'un autre élève. C'est un acte d'une nature odieuse. Le lycée Tianhe n'a pas besoin d'un élève comme toi. À partir de maintenant, tu es renvoyé. Inutile de te présenter aux examens d'entrée à l'université demain. » À ces mots, les élèves alentour prirent une expression terrifiée. Ils n'arrivaient pas à croire que le directeur Zeng veuille renvoyer Linmo dès son arrivée. Bien que les duels sous contrat enfreignent le règlement de l'école, c'est bien Zeng Tian qui a provoqué ce combat. Face aux menaces du directeur Zeng, je laissai échapper un grognement méprisant et activai directement une déflagration de chair et de sang. Les zombies qui attaquaient frénétiquement le noyau de seigneur explosèrent instantanément. Sous le regard stupéfait de tous, le noyau de seigneur de Zeng Tian vola en éclats. L'instant d'après, le visage de Zeng Tian devint exsangue. Son corps s'effondra mollement sur le sol, secoué de quelques convulsions. « Tu cherches la mort !» Zeng Dong fonça sur moi, bouillonnant d'une rage meurtrière. Cependant, juste au moment où Zeng Dong s'apprêtait à déclencher de force une guerre d'invasion, une voix glaciale retentit depuis la porte, « Directeur Zeng. Quelle arrogance !» Puis, la proviseure, Liu Yi, entra avec un regard glacial, le fixant comme un poignard. L'aura d'un grand seigneur de niveau 8 éclata instantanément. Zeng Dong trembla de tout son corps. Il baissa immédiatement la tête. « Madame la proviseure. Laissez-moi vous expliquer. » Mais Liu Yi l'interrompit avec dégoût, « Couvrir ton neveu pendant qu'il essaie de dévorer le noyau de seigneur d'un autre élève. C'en est fini de votre poste de directeur. Faites vos cartons et partez sur le champ. Quant à Zeng Tian et sa petite bande, ils sont également tous renvoyés. » La phrase suivante de Liu Yi glaça le sang des harceleurs. Ils étaient vraiment terrifiés. Oubliant toute dignité, ils se mirent aussitôt à pleurer à chaudes larmes. Si les événements d'aujourd'hui n'avaient pas eu lieu, je n'aurais jamais su que tant de racailles pouvaient émerger sous la tutelle du directeur Zeng. Finalement, mon conflit avec Zeng Tian s'est terminé par l'intervention de la directrice, le renvoi de Zeng Dong, de Zeng Tian et des autres. Par la suite, j'ai été convoqué dans le bureau de la directrice. Dans le bureau, Liu Yi a d'abord commencé par s'incliner pour me présenter ses excuses. C'est ma gestion qui a été défaillante, ce qui a conduit à ton harcèlement. Pour compenser le préjudice moral que tu as subi, je vais t'offrir un généreux pack de matériaux, 5000 unités de pierre et 5000 unités de bois, ainsi que 1000 clous en fer fini. En voyant cela, un léger sourire s'est dessiné au coin de mes lèvres. La valeur marchande de ces matériaux est d'environ 70 à 80 000 pièces Nangsing. On peut considérer que c'est une compensation raisonnable. Linmo, as-tu réfléchi à l'université que tu voudrais intégrer?
Cette question m'a vraiment pris au dépourvu. Depuis ma transmigration jusqu'à maintenant, je n'avais pas encore eu le temps de réfléchir à mes vœux d'orientation. J'ai donc répondu, un peu au hasard, l'Académie des Quatre Saints. Mais qui aurait cru que Liu Yi secoua la tête et dit, l'Académie des Quatre Saints, parmi toutes les grandes écoles du Royaume du Dragon, ne se classe que dans le top 60. Et ton potentiel ne s'arrête pas là. Le ton de la directrice était sérieux. Je lui ai immédiatement demandé, avez-vous une recommandation ? Je te suggère de viser l'Académie du Dragon de la capitale impériale. L'Académie du Dragon de la capitale impériale ? Celle qui est surnommée le camp des monstres, la meilleure université du Royaume du Dragon ? Je suis tombé dans une profonde réflexion, et aussitôt, elle a expliqué, ton potentiel n'est pas inférieur à celui de ces génies. J'ai confiance en toi. En sortant du bureau de la directrice, je n'avais plus qu'une chose en tête, m'inscrire à la capitale impériale, l'Académie du Dragon. Même si le concours d'entrée de l'Académie du Dragon de la capitale impériale est difficile, il suffit d'y être admis pour s'assurer un avenir radieux. Dans ce monde où les seigneurs sont vénérés, pour bien vivre, il faut devenir un seigneur puissant. Après mûre réflexion, je me suis décidé à tenter le concours de l'Académie du Dragon de la capitale impériale. C'est en pensant à cela que j'ai sorti l'orbe de lumière que j'avais obtenu du noyau de Zheng Tian et l'ai ouvert d'un simple mouvement de ma volonté. Obtention, origine du néant niveau 1. Obtention de ressources, 5000 unités de pierre, 5000 de bois, 3000 de minerais de fer, 5 cents d'or. Obtention supplémentaire d'une compétence de seigneur de rang B, le murmure du persuadeur. Obtention d'un objet supplémentaire, un parchemin de coordonnées des terres du néant. Ce Zheng Tian, il avait une compétence de rang B ? Comment se fait-il que je ne l'ai jamais vu s'en servir ? Tout en m'interrogeant, j'ai ouvert la description de la compétence. Compétence de seigneur de rang B, murmure du persuadeur. Après activation, il vous est plus facile de persuader les unités sauvages, de devenir vos sujets. Ah, je vois. Ce murmure du persuadeur est donc une compétence de soutien. Pas étonnant que Zheng Tian ait réussi à recruter un géant des montagnes de rang 3, et toute une horde de guerriers orques. C'était donc grâce à cette compétence. Ensuite, j'ai reporté mon attention sur le deuxième objet supplémentaire. C'était un parchemin qui indiquait les coordonnées des terres du néant. Parchemin de coordonnées des terres du néant, miniature, une petite île flottant dans le vide. On peut y voir des traces de quelques géants de pierre et de soldats orques. Alors c'est de là que venaient les troupes de Zheng Tian. Je me suis léché les lèvres. Après ce soir, je transformerai toutes les créatures de cette île en mes sujets. Et j'absorberai nonchalamment la source du néant de Zheng Tian. J'ouvre mon interface de seigneur spirituel, et je regarde mon panneau un peu en désordre. D'un grand geste de la main, j'active aussitôt un piège. Je vois alors tous les zombies de rang inférieur à 2 se faire envelopper par des flammes blanches et être réduits en cendres. Le panneau des sujets est tout de suite bien plus propre. Pfiou, quel soulagement. Ensuite, je me frotte les mains, plein d'impatience. Voyons voir ce que ce sacrifice m'a rapporté de bon. Première obtention, plan de la base de clonage charnel. La base de clonage charnel permet d'y insérer des combattants de même niveau, pour cloner des unités de même niveau, au corps à corps ou à distance. L'hôte peut également y intégrer certaines caractéristiques. Si l'intégration réussit, le clone portera cette caractéristique. Cette machine est complètement dingue. Mes yeux s'illuminent. Je peux complètement transformer de la chair à canon, en n'importe quel type de troupe dont j'ai besoin. Cependant, la plus grande utilité de la base de clonage charnel est de convertir des troupes de haut rang prêtes au combat. La chair à canon de bas niveau n'a pas de valeur de conversion. S'il y en a trop, le tirage au sort par sacrifice reste la meilleure option. Construire une base de clonage charnel nécessite 400 lingots de fer ainsi que de la nourriture, et 5000 unités de bois. Mes ressources actuelles me permettent à peine d'en construire 2. Une fois les bases de clonage construites, j'y jette respectivement des guerriers zombies gobelins ainsi que des orques d'assaut pour les convertir. Les troupes converties sont devenues des guerriers zombies de rang 2 et des archers zombies de rang 2. Ah, là, c'est vraiment parfait. Tout content, je quitte mon territoire. Et je vais chercher un restaurant pour manger. Comme j'ai complètement rompu les ponts avec la famille de mon oncle. La nuit venue, je décide de trouver un hôtel près de l'école pour y passer la nuit. Une voiture s'arrête devant moi. La vitre se baisse, révélant un visage raffiné et plutôt intellectuel. L'un mot, il est si tard, pourquoi ne rentres-tu pas chez toi, demanda Liu Yi, un peu perplexe. Je me gratte la tête et lui explique brièvement ma situation. Parents décédés, une tante cruelle et du harcèlement scolaire. Mon histoire suscite une profonde compassion chez Liu Yi. Écoute, l'un mot.
Viens dormir chez moi ce soir. Tu pourras te préparer tranquillement pour le bac. On parlera du reste après les examens, d'accord? Ce ne serait pas correct. Qu'est-ce qui ne serait pas correct? Ce n'est que pour une nuit. Tu es l'un des 2 seuls élèves du lycée Tianais à avoir une chance d'intégrer l'Académie impériale du dragon. Pour le bien public comme pour le bien privé. Je me dois de bien m'occuper de toi. Liu Hui m'ouvre elle-même la portière. Alors que je m'apprête à monter, je remarque une autre fille assise sur la banquette arrière. Les pupilles de cette fille étaient d'un blanc grisâtre maladif. Ses yeux vides lui donnaient un air fragile et malade. Mon cœur se serre. C'est une fille aveugle. C'est ma nièce, Huan Huan. Comme toi, elle est aussi élève au lycée Tianais. Mais à cause de sa santé, elle ne suit généralement pas les cours à l'école. Est-ce qu'elle est aussi un seigneur? Liu Hui sourit et hoche la tête. Bien sûr. Et ne sous-estime pas Huan Huan. Tout comme toi, elle a aussi une chance d'intégrer l'Académie impériale du dragon. Même si les seigneurs n'utilisent pas leurs yeux physiques une fois entrés dans leur territoire. C'est la première fois que je vois un seigneur aveugle. J'ai ensuite appris que Liu Hui et sa nièce vivaient dans une villa. Après le dîner, je me suis donc installé dans la chambre que Liu Hui m'avait préparée. De retour dans ma chambre, j'ai pris un moment pour me ressaisir, puis j'ai commencé mes derniers préparatifs avant l'examen d'entrée à l'université. Sur mon territoire, j'ai ouvert le parchemin de coordonnées que j'avais obtenu de Zheng Tian. À la seconde suivante, dans l'espace vide devant moi, un portail doré et étincelant est apparu. Au moment où je suis entré sur l'île flottante, j'ai été stupéfait par la scène qui s'offrait à moi. Au pied de la montagne, des hordes de soldats orques erraient partout. Il y avait des troupes d'assaut orques, ainsi que des unités de hacheurs orques. Et plus loin, dans la jungle, j'ai cru apercevoir quelques grandes silhouettes faites de roches. C'étaient des géants des montagnes. Aussitôt après, j'ai ordonné aux guerriers zombies et aux archers de rester sur place, puis j'ai pris le contrôle de 3 géants de poison, pour qu'ils s'approchent d'une unité de hacheurs. Cependant, à la seconde où les géants de poison sont apparus, ces derniers ont brandi leur hache et ont chargé. Les géants de poison ont levé leurs bras dégoulinants de venin, et les ont abattus sur le sol, terrassant instantanément plusieurs hacheurs. Aussitôt, les hacheurs se sont relevés du sol, transformés en zombies. Ils ont continué à attaquer les autres hacheurs orques. Après plusieurs vagues de massacres, le nombre de zombies issus des hacheurs a rapidement atteint les 500. À perte de vue, un immense nid de cadavres d'un autre monde s'était déjà formé. J'ai ensuite pris le contrôle du nid de cadavres pour lancer une propagation frénétique de chair et de sang sur l'île. Sur l'île, de vastes contingents de troupes orques ont été rapidement infectés et transformés en mes serviteurs. Mais le plus impressionnant, c'étaient les 20 géants de pierre de rang 3, immobiles à la périphérie. Le lendemain matin, la brise matinale était douce et agréable. À ce moment-là, les rues et les ruelles étaient ornées de bannières rouges encourageant les candidats à l'examen d'entrée à l'université. L'examen annuel du pays de Ron, un événement d'une ampleur sans précédent qui captivait toute la nation. J'ai déposé mes documents d'examen et je suis entré dans la salle. Une fois à l'intérieur, en suivant la procédure, j'ai attendu tranquillement le début de l'épreuve. C'est à cet instant que une voix d'une autorité impressionnante a retenti du ciel. Cet examen se déroulera en 2 parties, une le matin et une l'après-midi. Pendant l'épreuve, il est strictement interdit d'utiliser des objets ou des créatures qui ne proviennent pas de votre propre territoire. Toute infraction sera considérée comme de la triche et entraînera la disqualification. Maintenant, que l'examen commence. Quand les étudiants ont rouvert les yeux, ils se sont retrouvés chacun sur leur propre territoire. Au-dessus de leur territoire, un immense compte à rebours de 5 minutes est apparu. À la fin du compte à rebours, la première vague de l'invasion ennemie déferlera. J'ai vu moi aussi le compte à rebours et j'ai immédiatement commandé aux 200 archers zombies de rang 2 de se préparer au combat sur les remparts. En plus des archers sur les murs, au pied des remparts, des guerriers zombies se tenaient prêts à intervenir. Pendant ce temps, dans la salle de surveillance principale du siège du système d'examen, des centaines de seigneurs surveillants suivaient le déroulement de l'épreuve en temps réel. C'est alors qu'un seigneur surveillant de rang 6 s'est exclamé. « Tiens, cet étudiant est intéressant. Son territoire a été gravement contaminé. Et pourtant, il arrive à élever des serviteurs. » Sa voix a immédiatement attiré l'attention des autres. Un territoire contaminé? J'ai entendu dire que ce sont des terres souillées par le sang d'un dieu maléfique. Il n'y a qu'une chance sur 1 million qu'un nouveau seigneur en hérite. Cet étudiant a vraiment tiré le mauvais numéro. Espérons qu'il survive à la première vague. Il faut au moins qu'il tienne jusqu'à la note de passage. Alors que le compte à rebours atteignait 0, la première vague de monstres a déferlé sur les territoires des étudiants. L'apparition des monstres a provoqué des cris de stupeur parmi les candidats. C'est un Kumoge?
Non, ce n'est pas possible. Des Kumoge dès la première vague de monstres. Les candidats se mirent à pousser des cris de désespoir. Le Kumoge n'est pas une unité faible. Le fait qu'il soit envoyé en premier ne peut que signifier que l'épreuve de cette année est extrêmement difficile. À cet instant, le visage grave, j'observais la horde de Kumoge et donnai immédiatement l'ordre d'attaquer. Les 200 archers zombies sur les remparts tirèrent à l'unisson. En quelques secondes à peine, leurs flèches en abattirent un grand nombre. Si stupide ? Une lueur de doute traversa mon regard. Se pourrait-il que l'épreuve de cette année soit plus simple que... Pendant ce temps, dans la salle de surveillance de l'examen, un examinateur analysait les données sur les monstres tués. Il a rapidement remarqué les unités de type tombeau de niveau 2, leur portée d'attaque et la puissance de leurs tirs. Elles atteignaient presque le niveau 3, et leur précision était terrifiante. L'examinateur appela immédiatement le chef de son groupe, un certain Shen. Après avoir visionné le replay de l'Inmo éliminant les Kumoge, il fronça les sourcils malgré lui. Une terre corrompue. Qui peut donner naissance à des sujets aussi puissants ? C'est du jamais vu. De plus, ces archers sont étranges. On dirait un croisement entre des elfes et des orques. Mais je ne saurais dire ce que c'est exactement. C'est à ce moment que l'examinateur chargé de surveiller l'Inmo poussa un nouveau cri de surprise. « Venez vite voir. Comment se fait-il que les Kumoge morts se relèvent ?» À cette image, plusieurs surveillants, y compris le chef de groupe Shen, se précipitèrent devant le moniteur. Sur l'écran, au sol, les Kumoge abattus se relevaient un par un d'une manière incroyablement sinistre. Ils se tenaient immobiles, silencieux comme des marionnettes. Le chef Shen fronça les sourcils. Il ordonna aussitôt, Xiao Liu, affiche le journal de combat de ce candidat. Sur ordre du chef, Xiao Liu fit immédiatement apparaître un panneau. Le panneau indiquait clairement qu'il y a 30 secondes, l'Inmo avait 520 sujets. Mais 30 secondes plus tard, ce nombre avait grimpé en flèche pour atteindre 736. Convertir directement l'ennemi en ses propres sujets. Quelle est cette spécialité de territoire ? Le taux de conversion est bien plus élevé que celui d'un seigneur de type roi esprit. Si on le laisse continuer comme ça, cela ne revient-il pas à une production de troupes infinies ? La discussion devint de plus en plus animée. Elle alerta même les autres groupes de surveillance, et de nombreux professeurs jetèrent des regards curieux. C'est alors qu'un homme d'âge mûr au visage sévère s'approcha d'un pas rapide. Que se passe-t-il ici ? Pourquoi tout ce vacarme ? Le chef de groupe Liu eut un sourire amer et expliqua immédiatement la situation de l'Inmo. L'homme d'âge mûr s'appelait Wei Dongqian. Il était l'examinateur en chef de la zone d'examen de Tianhe. C'était aussi un grand seigneur de 8e rang. Après avoir écouté le récit du chef de groupe Liu, Wei Dongqian fronça également légèrement les sourcils. Le chef de groupe, l'air perplexe, ajouta. La spécialité du territoire de cet étudiant est de se renforcer en combattant. Plus il se bat, plus ses troupes augmentent. Je crains que s'il continue ainsi, il sera difficile d'évaluer son véritable niveau. Wei Dongqian répondit sans hésiter, convertir les troupes ennemies pour son propre usage. C'est la spécialité du territoire de ce candidat. Il n'y a pas besoin de modifier le contenu de l'évaluation. Jusqu'où il peut aller ne dépend que de lui. L'ensemble des examinateurs hocha la tête. Bientôt, la première manche de l'épreuve prit fin. Dans toute la zone d'examen de Tianhe, la première vague d'invasion à elle seule a éliminé 60% des candidats. Et pour la plupart des 40% restants, leur territoire était en ruine. Bon nombre d'entre eux ont subi de lourdes pertes. Au même moment, dans la zone d'observation des responsables de campus, le proviseur Liu Hui, le front plissé, fixait le panneau des candidats devant lui. Cette année, le taux de réussite de la première épreuve pour le lycée Tianhe n'est que de 57%. De plus, les forces de la plupart des élèves ont subi de lourdes pertes, il leur sera difficile de passer la deuxième épreuve. Ce n'est que lorsque les informations du territoire de l'Inmo sont apparues sur l'écran, que son front s'est un peu détendu. Les troupes de l'Inmo étaient encore nombreuses. Ses défenses territoriales sont intactes. Il semble capable de résister à la deuxième vague d'assaut. Ça ne devrait pas poser de problème. Après une courte pause, l'annonce de la deuxième épreuve retentit dans les territoires des candidats de tous les lycées. Accompagnés par la lumière grandissante du portail, des centaines de petites créatures à la peau verte débarquèrent sur le territoire. C'était un groupe de gobelins de premier rang, armés de gourdins. La deuxième épreuve, ce sont des gobelins ? C'est une épreuve cadeau, non ? De nombreux élèves ont immédiatement repris confiance, un air excité sur le visage, se frottant les mains, plein d'assurance. Mais à cet instant, j'ai froncé les sourcils. Puisque l'examen national sert à sélectionner les meilleurs talents, comment la deuxième épreuve pourrait-elle être aussi simple ? C'est une situation illogique. La seule possibilité, c'est que ces gobelins ne soient pas si simples. Et alors que cette idée me venait, la seconde d'après,
le portail s'est de nouveau mis à onduler. Puis, 100 gobelins à la peau rouge tenant des bâtons de mage sont apparus dans mon champ de vision. Des mages gobelins. Ils peuvent lancer de petites boules de feu. À l'instant où les mages gobelins sont apparus, les pupilles de la plupart des candidats se sont contractées. Leurs corps entiers se sont mis à trembler. Bien que les mages gobelins soient des unités de Baran, la puissance des boules de feu de 100 d'entre eux réunis est terrifiante. Surtout que les bâtiments et les murs de la plupart des élèves sont en bois. Pour eux, ces boules de feu sont un véritable désastre. Commence à une épreuve cadeau? C'est plutôt une épreuve mortelle. Avant que les élèves n'aient pu reprendre leurs esprits, les mages gobelins ont commencé à lancer de petites boules de feu sur leur campement. En un instant, les flammes se sont propagées dans les différents territoires. Les candidats étaient en pleine panique. Ils devaient à la fois ordonner à leurs soldats d'éteindre les incendies et organiser leurs troupes pour combattre les gobelins qui chargeaient. La scène était, on peut le dire, chaotique. Mon campement a également été touché par les boules de feu, mais la plupart de mes bâtiments sont en pierre ou en métal. Il n'y a pas grand-chose d'inflammable. Face aux mages gobelins, je n'ai pas fait dans la dentelle. J'ai directement réveillé les 5 géants venimeux qui dormaient dans le cimetière. Je les ai vus attraper nonchalamment les monstres des tertres au sol et se transformer en catapultes humaines. Puis, comme s'ils lançaient un ballon de rugby, ils ont projeté les monstres des tertres. 5 boulets de chair ont atterri au milieu du groupe de mages gobelins, provoquant des explosions en chaîne. Cette seule vague d'attaque a tué 7 ou 8 mages gobelins. Aussitôt après, les mages morts se sont relevés du sol, transformés en zombies, et se sont mis à mordre les autres mages. La crise zombie a éclaté en un clin d'œil, un en a transformé 2. 2 en ont transformé 4. Très vite, tous les gobelins ont été infectés. J'ai encore remporté cette épreuve facilement. N'était-ce pas une victoire un peu trop facile? Je me suis gratté la tête et j'ai regardé le chronomètre de l'examen dans le ciel. Il restait près d'une demi-heure. N'ayant plus rien à faire, j'ai décidé de commencer à organiser mon territoire. Ce combat. Au total, 98 mages gobelins et plus de 200 gobelins ont été convertis. Les mages gobelins ont été assignés au rempart. Les 200 gobelins restants, trop faibles, ont été d'un geste transformés en pièges. Sans qu'on s'en aperçoive, la deuxième épreuve de l'examen était terminée. Dans la zone d'examen de Tiané, il ne restait plus que 100 candidats. La plupart des étudiants ont vu leurs sujets anéantis et ont été éliminés d'office. Ou bien ils ont abandonné, sentant qu'ils ne pouvaient pas gagner. À ce moment, dans la salle de surveillance de Tiané, Wei Qiandong regardait le panneau de contrôle. Voyant les lumières s'éteindre les unes après les autres, il poussa un soupir. Cette année, à Tiané, 80 000 candidats ont participé à l'examen. Et maintenant, il n'en reste même pas 3 000. C'est maintenant que la sélection de l'élite commence. Au fait, le candidat nommé Suzuki est-il toujours en lice? Demanda Wei Qiandong au chef d'équipe Liu. Celui-ci hocha la tête, oui, il est là. Et il a même converti des mages gobelins en ses propres sujets. Maintenant, il a non seulement des unités d'archers, mais aussi des mages. Les paroles du chef d'équipe Liu attirèrent l'attention des autres examinateurs. Pas besoin de recruter. Transformer directement les forces ennemies anciennes. C'est la première fois qu'on voit un tel seigneur. Wei Qiandong afficha un air plein d'attente. Je me demande quelles autres surprises ce petit gars nous réserve. Sur ce, Wei Qiandong fit un grand geste de la main. Et il annonça, publier le classement provisoire. Les journalistes qui attendent dehors doivent être sur des charbons ardents. Très vite, les résultats des 100 meilleurs candidats apparurent sur le grand écran à l'extérieur. Première place, Linmo. Score, 530 points. Population du territoire, 810. Classement national, 13e. Deuxième place, Ning Shandong. Score, 369 points. Population du territoire, 210. Classement national, 798e. Troisième place, Shuke. Score, 351 points. Population du territoire, 198. Classement national, 7936e. Quatrième place, Zhang Kui. Score, 341 points. Population du territoire, 180. Classement national, 11 431e. La publication du classement déclencha immédiatement une vive discussion. C'est qui, ce Linmo? 13e au niveau national, c'est beaucoup trop fort. C'est sûr, il sera le major de la province. Son avenir est sans limite. J'ai entendu dire que les 10 meilleurs candidats au classement national recevront de généreuses récompenses de la part de Longo. Je me demande si c'est vrai. À cet instant, dans la salle d'observation des directeurs, Liu y serra les poings avec excitation. Bien que sa nièce ait obtenu de bons résultats dans une zone d'examen spéciale,
En raison de la nature particulière de son territoire, ses résultats ne seraient pas rendus publics. Mais Linmo, lui, s'était vraiment démarqué parmi des dizaines de milliers de candidats. S'il parvenait vraiment à se hisser dans le top 10 national, ce serait un immense honneur pour elle. Directrice Liu, ce Linmo est bien de votre école, n'est-ce pas? Un excellent jeune homme. Les directeurs des autres districts scolaires la regardèrent avec envie. Aucun élève de notre école n'est dans le classement national. On va encore perdre la face, cette fois. Alors que les directeurs discutaient, une voix discordante se fit entendre. Chaque année, il y a des candidats qui commencent avec un score élevé et qui finissent par s'effondrer. Directrice Liu, ne vous réjouissez pas trop vite. Faites attention à ce que mon élève ne vous double pas à la dernière minute. Celui qui parlait était le directeur du lycée numéro 2 de Tianhe, Shubo. En raison des problèmes de recrutement annuels, ils ne s'entendaient pas très bien. L'élève dont parlait Shubo était le deuxième de la zone d'examen de Tianhe. Ning Shangdong est un génie réputé dans leur lycée numéro 2. Ning Shangdong vient d'une grande famille, il dispose donc de ressources considérables. En plus, il est très doué. Je crois beaucoup en lui. Bien qu'il soit actuellement classé deuxième, s'il parvient à maintenir son niveau dans les prochaines épreuves, il n'est pas impossible qu'il prenne la première place. Face aux paroles de Shubo, la célèbre Liu Huimin n'a rien objecté. On verra bien de quel bois il se chauffe. Sous le regard attentif de tous les directeurs, la dernière épreuve de la matinée a commencé. À cet instant, sur le territoire de Ning Shangdong, 100 mousquetaires de rang 2 se tenaient sur les remparts, prêts au combat. C'est une unité puissante qu'il a eu beaucoup de mal à recruter. Leur longue portée et leur grande puissance de feu sont idéales pour la défense. De plus, ils possèdent un esprit héroïque commun capable d'augmenter la puissance d'attaque. De tous les mousquetaires, le capitaine artilleur nain. Les deux se complètent, offrant une force de frappe considérable. Ning Shangdong était donc très confiant pour cette troisième épreuve. Bientôt, des ondulations apparurent dans le portail. L'instant d'après, une légion de monstres déferla sur son territoire. Lorsque Ning Shangdong distingua l'apparence des monstres, son visage calme se figea, remplacé par une horreur absolue. Des sueurs froides perlèrent sur son front et il laissa échapper un putain, sans s'en rendre compte. La troisième vague de monstres était aussi composée de gobelins classiques, mais cette fois, ils étaient tous de grands guerriers gobelins. Et ce n'est pas tout. Derrière les guerriers gobelins, il y avait 6 catapultes à huile. Et encore plus loin derrière, se tenait un gobelin géant. De 3 mètres de haut, un héros gobelin, esprit héroïque de rang 3. C'est un esprit de commandement doté d'une intelligence non négligeable, capable de lancer un cri de guerre, pour augmenter la puissance de tous les gobelins. À cet instant, quand j'ai vu que l'ennemi possédait 6 catapultes, je n'ai pas hésité une seconde. J'ai immédiatement réveillé la totalité de mes 20 géants venimeux. Les catapultes à huile sont de redoutables engins de siège. Si je ne les détruisais pas rapidement, les pertes seraient énormes. Alors, je n'ai pas fait dans la demi-mesure. J'ai directement utilisé mes guerriers zombies de rang 2 comme projectiles pour les géants venimeux. 20 géants venimeux ont lancé en même temps, atterrissant dans le camp ennemi. Cependant, à ce moment-là, de grandes flammes ont jailli dans mon propre camp. Quelques archers zombies n'ont même pas eu le temps d'esquiver, et ont été réduits en bouillie. Mais même si mon camp a subi des dégâts, l'armée gobeline, elle, a subi des pertes bien plus lourdes. Sur les 20 guerriers zombies projetés, 10 ont touché les catapultes. S'en est suivi une explosion de chair et de sang. Après une série de 20 explosions, les 6 catapultes ont été réduites en pièces. Et au passage, une dizaine de guerriers gobelins ont été éliminés. Les guerriers gobelins tués se sont immédiatement transformés en zombies et ont chargé les autres gobelins à leur côté. Cependant, le héros gobelin a réagi rapidement et a immédiatement ordonné aux gobelins restants d'exterminer les zombies autour d'eux. Au son du rugissement du héros gobelin, les guerriers gobelins survivants se sont approchés de mon territoire. Un sourire malicieux s'est dessiné sur mes lèvres. Ils ne se doutaient certainement pas que j'avais enterré des centaines de mines sur leur chemin. Pendant ce temps, dans la salle de surveillance, Wei Qiandong regardait les 3000 points lumineux sur l'écran. En un instant, 2000 d'entre eux se sont éteints. Il a froncé les sourcils inconsciemment. Même le surveillant à côté de lui n'a pas pu s'empêcher de dire « La difficulté de l'examen de cette année est vraiment trop élevée. Ces étudiants n'ont que très peu d'expérience de combat réel. Et ils doivent déjà affronter des ennemis intelligents. » Les années précédentes, à ce stade, il restait encore 4 ou 5 000 candidats. Maintenant, il n'en reste même plus 1000. Franchement, un peu plus de difficulté, ça ne me dérange pas. C'est dans la difficulté que les outsiders se révèlent. Wei Qiandong ne répondit pas. Au lieu de ça, il se tourna de nouveau vers le professeur Liu. Cet élève qui peut transformer ses ennemis en serviteurs, quelle est sa situation?
À ces mots, tous les autres surveillants se tournèrent pour regarder. Le professeur Liu afficha le journal de combat de Linmo et y jeta un œil rapide. Puis il annonça, il y a 10 minutes, le nombre de serviteurs de Linmo est passé de 810 à 690 en un instant. Immédiatement après, Wei Qiandong s'approcha en personne du professeur Liu. Professeur Liu, est-ce que vous pouvez afficher la vidéo du combat de Linmo? En effet, chaque surveillant doit superviser des centaines d'élèves en même temps. Normalement, il se contente de regarder les journaux de combat, les notes étant attribuées automatiquement par le système. Mais puisque Wei Qiandong voulait voir, le professeur Liu afficha immédiatement la vidéo du combat de Linmo. À ce moment-là, sur mon territoire, c'était le chaos. Un océan de cadavres et de membres coupés s'étendait partout. Le sol était criblé d'innombrables cratères. Dans cette marée de corps, une petite partie était constituée de corps de guerriers gobelins démembrés. La scène qui se déroulait sous leurs yeux donnait vraiment l'impression d'un combat d'une violence inouïe. Et tout à l'arrière de cette horde de gobelins, un héros gobelin commandait aux guerriers de lancer l'assaut. Le mur d'enceinte. Une fissure visible à l'œil nu apparut sur le mur et s'agrandit rapidement. C'est à ce moment-là que Wei Qiandong fronça les sourcils, perplexe. Bizarre. D'après mes souvenirs, l'élève Linmo, il n'avait pas un groupe d'archers de niveau 2? En plus, il a aussi converti pas mal de petits mages gobelins. Pourquoi ne les voit-on pas sur le mur? Ce combat ressemble plus à Linmo qui se retient volontairement, plutôt qu'à une véritable défaite. Le professeur Liu émit lui aussi une hypothèse. Peut-être que les catapultes incendiaires ont anéanti toutes ses troupes. Wei Qiandong secoua la tête. Même lui, avec ses années d'expérience en tant que surveillant, ne parvenait pas à deviner ce que Linmo avait en tête. Pendant ce temps, la fissure sur le mur ne cessait de grandir. Bientôt, cette horde de guerriers gobelins détruirait le mur et pénétrerait à l'intérieur du camp. Mais manœuvres énigmatiques attirèrent également l'attention des autres surveillants. Plusieurs d'entre eux se rassemblèrent devant l'écran du professeur Liu, les spéculations allant bon train. C'est alors qu'un des surveillants dans le groupe prit soudain la parole. Vous avez remarqué? L'attaque des gobelins zombies. On dirait que leur cadence ralentit. Cette phrase agit comme un électrochoc. Tout le monde regarda plus attentivement, et en effet, ce groupe de guerriers gobelins semblait affecté par quelque chose, leur énergie diminuant à vue d'œil. Mais pourtant, ils ne semblaient pas gravement blessés. Pourquoi s'affaiblissaient-ils de plus en plus? Wei Qiandong sembla comprendre quelque chose et s'adressa aussitôt au professeur Liu. Professeur, zoomez sur l'image. Concentrez-vous sur un seul gobelin. À la demande de Wei Qiandong, l'image se rapprocha progressivement. Et lorsque tout le monde put voir clairement l'apparence de l'un des guerriers gobelins, ils affichèrent tous une expression d'incrédulité. Les pupilles de ce gobelin étaient devenues d'un blanc grisâtre. Et ses nombreuses blessures se nécrosaient à une vitesse visible à l'œil nu. On dirait que ce gobelin a été infecté par un virus. Se pourrait-il que Linmo utilise ce genre de virus pour convertir ses serviteurs? Cependant, comme pour répondre aux interrogations des surveillants, les guerriers gobelins qui, à l'origine, frappaient encore le mur avec acharnement, commencèrent à ralentir, encore et encore. Soudain, comme frappés par un sort de pétrification, ils cessèrent tous de marteler en même temps. Puis, une scène à glacer le sang se produisit. Plus de 100 guerriers gobelins de rang 2 abaissèrent lentement leurs mains, puis se retournèrent pour faire face au héros gobelin. Le héros gobelin, qui riait encore aux éclats, sentit lui aussi que quelque chose clochait. Il poussa 2 hurlements en direction des guerriers gobelins, mais n'obtint absolument aucune réaction. De rage, il leva sa masse d'armes, tentant d'intimider sa propre troupe. Mais à l'instant d'après, ces guerriers gobelins aux pupilles blanchâtres se ruèrent sans crainte vers le héros gobelin, poing en avant. À ce moment, le héros gobelin laissa paraître une expression paniquée. Et c'est à cet instant précis que les archers zombies de rang 2, qui avaient disparu des remparts depuis longtemps, réapparurent sur les murs de la ville. 200 archers, menés par le rôdeur sombre, bandèrent leurs arcs et tirèrent simultanément. Ils visaient le héros gobelin dans une pluie de tirs. Des centaines de flèches transformèrent instantanément le héros gobelin en hérisson. Au moment où il s'effondrait, les guerriers gobelins zombies se jetèrent sur son corps, dévorant frénétiquement sa chair et son sang. Dans un hurlement strident, le héros gobelin fut définitivement achevé. À cet instant, la salle d'examen plongea dans un silence de mort. C'est alors que tous les professeurs prirent réellement conscience à quel point ce seigneur, Linmo, défiait toute logique. Professeur Liu, surveillez la situation pour moi. Je dois sortir un instant, j'ai quelque chose à faire. Wei Qiandong quitta la pièce précipitamment, puis se connecta aussitôt à la zone d'examen de Tianhe, au communicateur de la salle d'observation des directeurs. À ce moment, dans cette même salle, un débat houleux faisait rage.
Je suis sûr à 100% que l'élève Linmo a triché. Comment se fait-il que ses troupes se soient reconstituées juste après en avoir perdu 100 en un instant? Il a de toute évidence recruté des mercenaires pour combattre. C'est une pratique formellement interdite lors de l'examen d'entrée, s'emporta Choubo, le directeur du lycée numéro 2. Un élève qui triche doit voir sa candidature à l'examen annulée. Il faut le punir sévèrement. Et il n'y avait pas que le directeur du lycée numéro 2 qui pensait ainsi. Les directeurs des autres écoles affichaient tous des regards suspicieux. Après tout, les données de combat de Linmo étaient vraiment étranges. Qui perd soudainement plus de 100 serviteurs? Pour en regagner soudainement plus de 100? Cela défie clairement toute logique. Liu Yi avait le visage fermé et sa voix était glaciale. Vous croyez que les examinateurs n'auraient pas remarqué une anomalie de données aussi évidente? Puisqu'aucune annonce n'a été faite, je suis convaincu que mon élève est innocent. Vous couvrez votre élève, dit Choubo, l'air profondément déçu. Et dire que vous êtes la directrice du lycée de Tianhe. Vous qui êtes censé être un modèle. Vous couvrez la triche. C'est à ce moment que un écran de lumière apparut devant eux, sur lequel on pouvait voir un homme d'âge mûr au visage carré. Il se tenait au centre de l'écran. À l'instant où ils virent cet homme, la salle bruyante devint soudainement silencieuse. C'était Wei Qiandong, l'examinateur en chef de la zone de Tianhe, mais aussi une personnalité importante de l'Académie du Dragon de la capitale impériale, spécialement dépêché pour l'examen de Tianhe. Wei Qiandong balaya la foule du regard et demanda sur le champ, qui est le professeur responsable de l'élève Linmo? À ces mots, un air de jubilation malveillante apparut instantanément sur le visage de Choubo. C'est évident. Wei Qiandong en personne est venu chercher le professeur de Linmo. C'est forcément lié à sa tricherie. Un élève du prestigieux lycée de Tianhe qui triche. Si ça se sait, la réputation du lycée de Tianhe sera complètement ruinée. À cette pensée, un sourire amusé se dessina sur les lèvres de Choubo, comme s'il s'apprêtait à assister à un bon spectacle. Liu Yi, quant à elle, s'avança avec un visage calme. Examinateur Wei, je suis Liu Yi, la directrice du lycée de Tianhe. Linmo est de notre école. Wei Qiandong hocha légèrement la tête. Félicitations, proviseur Liu. Votre élève est excellent. À ces mots, Choubo, qui affichait un sourire narquois, fut instantanément pétrifié. Ils ne sont pas venus le réprimander pour tricherie? Au contraire, ils sont là pour le féliciter. S'il ne s'agissait que d'un élève doué ordinaire, cela n'aurait certainement pas justifié qu'un personnage aussi important que Wei Qiandong vienne le féliciter en personne. Se pourrait-il que ce Linmo soit exceptionnellement brillant? À cette pensée, un instant plus tôt, les proviseurs qui soupçonnaient encore Linmo de tricherie se sentirent extrêmement mal à l'aise, comme s'ils avaient avalé de travers. Pendant ce temps, sur mon territoire, après avoir fini de convertir tous les gobelins, j'entrais dans une période de creux un peu ennuyeuse. La troisième épreuve dure 2 heures. Seulement 40 minutes se sont écoulées. Même pour rendre ma copie en avance. Ce qui est autorisé au bout d'une heure d'épreuve, il me reste encore 20 minutes. Comme je n'avais plus rien à faire, j'ai décidé de commencer à aménager mon territoire. J'ai pris les 103 guerriers gobelins de rang 2 fraîchement convertis pour les refondre. Et les ai clonés en guerriers zombies de rang 2 à la force de combat unifiée. Ainsi, à présent, mon territoire comptait plus de 400 unités de mêlée de rang 2, et 300 archers de rang 2, plus 100 petits mages gobelins. En voyant mon territoire, encore plus puissant et mieux armé qu'avant l'épreuve, je ressentis un immense sentiment d'accomplissement. Cependant, à mesure que la base de clonage fonctionnait, j'ai aussi découvert quelque chose d'intéressant. Les archers elfes de rang 2, et les troupes d'assaut orques de rang 2, une fois refondus et clonés, donnaient naissance à des archers zombies de rang 2 qui possédaient à la fois l'agilité des elfes et la force des orques. C'était comme si les avantages des deux races avaient fusionné. Est-ce que cela signifie que si je continue à fusionner différents types d'unités de même rang, la force des unités produites sera de plus en plus grande, pour finalement créer l'unité parfaite de ce rang? Rien qu'à cette idée, je sentis une pointe d'excitation. Mon regard tomba soudain sur un petit gobelin de rang 1 qui rêvassait. Un petit mage gobelin. Une idée me traversa l'esprit. Je jetai aussitôt ce petit mage dans la base de clonage de chair. Pour l'instant, les unités de rang 1 enregistrées dans la base étaient les gobelins, les archers elfes, les épéistes orques et les petits mages gobelins. Je les ai tous fusionnés sans distinction. Très vite, une unité de rang 1 à l'apparence étrange fut clonée. Gobelin kamikaze, rang 1, défense 0, très faible. Déplacement lent, mais capable d'infliger d'énormes dégâts aux bâtiments en explosant. Tiens, une nouvelle unité a vu le jour grâce à la fusion. J'ai immédiatement testé ce gobelin kamikaze. Après quelques tests, j'ai découvert que les dégâts de ce gobelin kamikaze contre les unités de glace étaient plutôt moyens. Cependant, le carburant hautement explosif qu'il contenait pouvait détruire efficacement les bâtiments.
Son défaut réside dans ses jambes courtes et sa vitesse de déplacement lente. La plupart du temps, il se ferait probablement éliminer avant même d'atteindre sa cible. Mais pour moi, ce n'est pas un problème. Car j'ai aussi des catapultes géantes empoisonnées. Je peux faire en sorte que les gobelins kamikazes bombardent à distance, en coordination avec les géants toxiques. Les bâtiments ennemis. Étant donné l'utilité limitée des petits mages gobelins, j'ai décidé de mettre tous les petits mages dans la base de clonage pour les transformer en gobelins kamikazes. Pour assurer la sécurité des gobelins, j'ai ordonné aux guerriers zombies de les enterrer. Je les déterrerai quand j'en aurai besoin. Une fois cela fait, j'ai jeté un œil au temps restant pour l'épreuve. 1 heure venait tout juste de s'écouler. Sans la moindre hésitation, j'ai immédiatement rendu ma copie en avance. J'ai quitté l'espace du Seigneur. Quand ma vue est revenue à la normale, je suis donc sorti seul de la salle d'examen. Non loin de là, devant l'entrée principale du centre, une foule immense était rassemblée. Il y avait des parents d'élèves, mais aussi des journalistes avec micro et caméra. Au moment où j'ai franchi le portail, une jeune journaliste m'a interpellé. « Bonjour jeune homme, je m'appelle Miao Miao, de la chaîne Chichi TV. Comment avez-vous trouvé la difficulté de l'examen cette année ? » J'ai repensé à la facilité avec laquelle j'avais anéanti les monstres tout à l'heure. Et j'ai répondu avec un air sérieux, l'épreuve était assez simple, la difficulté était plutôt moyenne. À peine ces mots prononcés, les parents présents ont explosé. Simple ? L'examen était simple ? Mais l'examen d'entrée de cette année est réputé pour être d'une difficulté infernale. On dirait que ce jeune homme aime bien se vanter, n'est-ce pas ? Un étudiant qui n'a même pas tenu 1 heure, de quel droit dit-il que c'était facile ? La journaliste, Miao Miao, était un peu dépassée. Elle a tenté de poursuivre. Alors, pourriez-vous nous donner quelques détails sur l'épreuve ? Quelle partie vous a semblé la plus difficile ? J'ai continué à répondre factuellement, je ne dirais pas la plus difficile, mais la 3e vague d'assaut était relativement ardue. Les monstres étaient 200 guerriers gobelins de rang 2 et 6 catapultes à essence, ainsi qu'un héros gobelin de rang 3. En entendant mes paroles, toute l'assemblée a eu le souffle coupé. Même la jolie journaliste Miao Miao en est restée bouche bée. 200 soldats de rang 2, des engins de siège et un héros de rang 3. Pour des étudiants qui viennent tout juste de devenir seigneurs, c'est une difficulté absolument infernale. L'examen de cette année est vraiment hardcore. Mais alors, pourquoi cet étudiant a-t-il décrit une épreuve aussi difficile, comme étant simplement relativement ardue ? Miao Miao était complètement perdue. Bien qu'elle n'y comprenne rien, Miao Miao a tout de même affiché un sourire encourageant. Jeune homme, ne vous découragez pas. Avoir tenu jusqu'à maintenant, c'est déjà une excellente performance. Avec vos résultats actuels, vous avez de bonnes chances d'intégrer une bonne université de la province. J'ai hoché la tête d'un air songeur. Merci. Je continuerai à faire de mon mieux. Miao Miao lui adressa un doux sourire. Puis, machinalement, elle demanda, au fait, comment vous appelez-vous, jeune homme ? Je m'appelle Linmo. Lin comme dans une grande forêt, on trouve toutes sortes d'oiseaux. Et mots comme dans le silence. Miao Miao resta un instant interloqué. Voilà une présentation pour le moins étrange. C'est à ce moment-là que les autres personnes présentes se mirent à discuter avec animation. Ce nom, il me semble l'avoir déjà entendu quelque part. Linmo. Putain, c'est Linmo. Au même instant, un des parents pointa du doigt l'écran électronique en hauteur. Il s'écria, ce type, ne serait-ce pas le, de la circonscription d'examen de Tianhe, celui qui est classé premier, ce Linmo ? À cet instant précis, sur l'écran, mon score passa soudainement de 530 à 716 points. Ce qui fit sursauter tous les parents présents. Ils eurent tous le souffle coupé. Il faut savoir que le score maximum à l'examen n'est que de 750 points. Et il n'a même pas encore passé l'épreuve de l'après-midi. Son score atteint déjà le chiffre terrifiant de 716. Ça signifie que même s'il ne se présente pas cet après-midi, les universités les plus prestigieuses du pays lui ouvriront leurs portes. Est-ce qu'un humain peut seulement atteindre un tel score ? C'est un monstre. Un véritable monstre. À ce moment-là, Miao Miao aussi commençait à être excité. Sa façon de parler devint plus précautionneuse. Monsieur Linmo, puis-je vous demander quels sont vos projets pour la suite ? Je me suis tapoté le ventre. J'ai faim, je vais manger un morceau. J'ai attendu le début de l'épreuve de l'après-midi, puis j'ai traversé la foule pour m'éloigner seul. Après avoir couru un certain temps, une berline familière s'est arrêtée à mes côtés. La vitre de la voiture s'abaisse, révélant la directrice, Liu Hui. Allez, monte Linmo, je t'emmène déjeuner. Je me suis gratté la tête, un peu gêné. Madame la directrice, ce n'est pas vraiment nécessaire,
je peux trouver un endroit où manger tout seul. Liu Hui a levé les yeux au ciel. Manger n'importe quoi. Hors de question. Et si tu avais une intoxication alimentaire? Face à l'insistance de Liu Hui, je suis monté en voiture. Peu après, nous nous sommes installés dans le salon privé d'un fast-food. Une fois les plats servis, Liu Hui a pris un air extrêmement sérieux et a dit « L'épreuve de l'après-midi est extrêmement difficile. Surtout, ne la prends pas à la légère, compris ?» En voyant le visage grave de Liu Hui, j'ai hoché la tête sérieusement. « Ne vous inquiétez pas. Madame la directrice, je donnerai tout ce que j'ai. L'épreuve de l'après-midi commence à 14 heures. Je t'ai réservé une chambre d'hôtel. Après le repas, va te reposer un peu. Je viendrai te réveiller à l'heure. » Sur les instructions de Liu Hui. Après le déjeuner, je suis donc allé me reposer. Il est maintenant 13h50. L'épreuve de l'après-midi est un examen national unifié. Tous les candidats s'affrontent sur un pied d'égalité. Alors que le surveillant annonçait le début de l'épreuve, une voix solennelle retentit depuis le vide. La 26e édition de l'examen d'entrée, épreuve de l'après-midi, commence officiellement. Le lieu de l'évaluation est la muraille du désespoir. Quand les mots « muraille du désespoir » ont résonné à mes oreilles, je n'ai pas pu m'empêcher de faire la moue. La muraille du désespoir. C'est une gigantesque muraille construite par les humains sur les terres du vide. Depuis des centaines d'années, elle sert de rempart contre les imprévus, et constitue l'une des plus importantes lignes de défense contre les dieux maléfiques. Placez le lieu de l'épreuve ici. Est-ce qu'ils s'attendent à ce que nous, de jeunes seigneurs, combattions les terrifiants spires des dieux maléfiques? L'instant d'après, ma supposition fut confirmée. La voix solennelle retentit à nouveau depuis le vide. Tous les candidats se matérialiseront aux abords de la muraille du désespoir sous la forme de l'avatar d'un de leurs familiers. Vous obtiendrez des points en explorant des territoires inconnus et en tuant les spires des dieux maléfiques. Le classement final de l'examen sera basé sur votre score. Après avoir confirmé un emplacement approprié, un portail d'invocation sera généré. Il servira à invoquer les familiers de votre domaine. Attention, pour cette épreuve, vous n'aurez qu'une seule chance d'ouvrir ce portail. Toute tentative d'attaque envers un autre candidat sera considérée comme une infraction et entraînera une disqualification immédiate. Aussitôt, un halo de lumière a enveloppé ma conscience. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais apparu au pied de la muraille du désespoir. Et à mes côtés, se tenaient des dizaines d'autres candidats. J'ai jeté un œil à la muraille qui s'élevait derrière moi, si haute qu'elle perçait les nuages. Une muraille immense dont on ne voyait pas le sommet. Puis, j'ai regardé devant moi les nuages sombres qui s'amoncelaient, et la jungle noire et tortueuse. Je savais que l'épreuve avait commencé. J'ai immédiatement sélectionné 9 familiers pour former mon avant-garde. Ces 9 familiers étaient, le rôdeur sombre épique, Shihua, un héros gobelin, et 7 archers zombies de la 2e génération. C'est alors qu'un cri d'alarme a retenti au loin. Merde. Pourquoi mes familiers s'entretuent-ils? J'ai levé la tête. Pour voir une équipe de mages humains en plein chaos. Certains mages attaquaient les autres comme des fous. Le candidat de l'équipe, qui incarnait un archimage, avait complètement perdu le contrôle. Imbécile. Cette terre est corrompue par un dieu maléfique. Tu n'as pas de sort de purification? L'archimage a repris ses esprits et a vite récité une incantation. Mais il était trop tard. Les mages au sol se sont mis à convulser violemment, leur poitrine s'est mise à enfler à vue d'œil. L'instant d'après, des monstres aux tentacules acérés semblables à des branches ont jailli de leur corps et se sont mis à massacrer frénétiquement les mages alentours. Candidat Li Jingji, tous les familiers perdus. Éliminés. Dans une autre direction, une escouade de nains en armure dorée se fait également attaquer. Leurs assaillants sont une horde de créatures hybrides, mi-homme mi-araignée. Elles crachent un venin corrosif qui ronge violemment l'armure des nains. Le candidat Zhang Chengbin a été tué par un monstre. Éliminé. Le candidat Sun Hanyu a été tué par un monstre. Éliminé. En l'espace de quelques instants, déjà 7 ou 8 équipes de candidats ont été éliminées. Avec un taux d'élimination aussi élevé, même moi, je sens la pression monter. C'est alors qu'une escouade d'environ 50 gargouillons de pierre déferle dans ma direction. J'ordonne immédiatement à mes troupes de se préparer au combat. Mon rôdeur sombre tend son arc au maximum. Un courant d'air en spirale se forme à la pointe de sa flèche. La seconde suivante, la flèche fend l'air et transperce en un instant les corps de plusieurs gargouillons de pierre. Au même moment, les autres archers zombies bandent aussi leurs arcs et décochent leurs flèches. Ils tirent sans relâche sur la horde ennemie. Cependant, ces gargouillons de pierre ne sont pas seulement agiles. Leurs griffes d'os sont aussi extrêmement acérées. Elles ne tardent pas à submerger mon héros gobelin, grimpant sur tout son corps. À chaque coup, leurs griffes acérées arrachent de larges morceaux de chair.
Certaines gargouillons de pierre parviennent même à passer outre le héros gobelin pour s'en prendre à mes unités à distance. La puissance globale de ces monstres est au moins au sommet du 2e rang. Ils sont particulièrement coriaces à affronter. Mais j'ai une stratégie pour m'en occuper. La seconde suivante, j'active la seule compétence que je possède en tant que seigneur de la peste. Toucher du tétanos. Aussitôt, sur les gargouillons de pierre tués, ou blessés par mes flèches, la peste qui sommeillait en elles se déchaîne. Elle se propage à une vitesse fulgurante dans tout leur corps, et les gargouillons de pierre qui étaient mortes se relèvent du sol, se transformant en zombies. Elles ouvrent alors une gueule sanguinolente, et se jettent sur leurs congénères. Les gargouillons qui étaient en pleine charge, sont immédiatement plongés dans le chaos. L'effet du toucher du tétanos dure 10 secondes. Pendant ces 10 secondes, toute gargouillon de pierre égratignée par un zombie se transforme rapidement en un zombie à mon service. La situation est instantanément renversée. En peu de temps, toute la troupe de gargouillons de pierre est convertie. De mon côté, à part mon héros gobelin qui n'a que des blessures légères, je n'ai subi aucune perte. Mieux encore, j'ai gagné 30 gargouillons zombies. En les voyant se relever une par une du sol, je ne peux m'empêcher d'esquisser un sourire. Au même moment, dans la salle de surveillance nationale, au cœur de la capitale impériale, les recteurs et responsables des plus grandes universités du Royaume du Dragon y sont réunis. Parmi ces sommités, le moindre d'entre eux pourrait faire trembler le monde des seigneurs d'un simple claquement de doigts. Chacun est l'un des plus puissants personnages du Royaume du Dragon. Le concours de cette année est bien plus impitoyable que les précédents. En moins de 10 minutes, 50 candidats ont déjà été éliminés. Les candidats n'osent plus s'aventurer trop loin. Ils se sont regroupés directement au pied de la grande muraille pour tenir leur position. Le monde au-delà de la muraille du désespoir est sans doute un peu trop cruel pour ces gamins. C'est l'adversité qui forge les héros. Nos ancêtres ont conquis les terres désolées du vide extérieur. Des générations entières se sont sacrifiées, versant leur sang pour y parvenir. Et je trouve que maintenant, les jeunes d'aujourd'hui ont vraiment besoin de se frotter un peu plus à la cruauté de ce monde. Sinon, ils resteront des fleurs fragiles élevées en serre. Mais attendez, il semble que tous les candidats n'aient pas choisi de rester sur la défensive. Regardez-moi ce jeune homme. Lui, il a déjà commencé à s'aventurer plus loin. Sur l'écran holographique devant eux apparaît une silhouette aux cheveux blancs. Autour de lui, une armée hétéroclite. C'était bien moi, et ma légion de zombies. Contrairement aux autres candidats qui avançaient prudemment, j'ai directement pris mes familiers avec moi, et me suis dirigé dans la direction opposée au mur du désespoir. Ce gamin est intéressant. Il peut même transformer ses ennemis en ses propres familiers. Et en plus, il a recruté un esprit héroïque épique. Quelle chance! Ce gamin n'est vraiment pas mal. J'admire son audace et sa combativité. Mais être audacieux et combatif ne veut pas dire qu'on est à la fois brave et stratège. Voyons voir jusqu'où il peut aller. Pendant ce temps, je menais mon armée de zombies, m'enfonçant de plus en plus profondément dans cette jungle difforme. Très vite, j'ai découvert une clairière circulaire de la taille d'un terrain de football. En plein centre, 200 démons à 2 têtes étaient en train de se rassembler. C'est un type de monstre de rang 2 avec une très haute résistance à la magie. Ces démons à 2 têtes se rassemblaient ici, de toute évidence pour se préparer à attaquer le camp des candidats. Cependant, au moment même où ils se regroupaient, je suis arrivé face à eux avec mon armée. En voyant cette scène, de nombreux directeurs ont affiché une mine de déception. C'est bien ce qui avait été dit. Ce candidat manque vraiment de stratégie. Il n'a que 40 familiers. Comment ose-t-il affronter 200 démons à 2 têtes? Leur défense est impressionnante. Même les flèches de troupes de rang 2 ne pourraient pas forcément percer leur défense. Ce candidat est bien trop gourmand. Il risque de se faire anéantir avec toute son équipe cette fois-ci. Au milieu des soupirs de déception des directeurs d'université, le combat entre les deux armées a commencé. Effectivement, les flèches des archers zombies de rang 2 ne parvenaient pas à percer la défense des démons à 2 têtes. Incapables de percer leur défense, il était donc impossible d'infecter ses ennemis. Cependant, j'étais préparé à cette éventualité. Première escouade de goulions de pierre, en avant. Les 10 goulions de pierre en première ligne ont chargé les démons à 2 têtes. Cependant, leur charge n'était pas désordonnée, ils sont restés parfaitement alignés. Telle une ligne blanche, ils ont rapidement réduit la distance. Très vite, les goulions de pierre ont percuté les démons à 2 têtes. Cependant, ils ne les ont retenus que moins d'une seconde avant d'être renversés par les démons, et se sont fait piétiner sauvagement. Mais je n'ai pas paniqué. Explosion de chair et de sang. L'instant d'après, les goulions de pierre piétinés ont violemment explosé, leurs côtes projetées dans toutes les directions comme des balles, égratignant de nombreux démons à 2 têtes. Cependant,
Cela n'a pas suffi à arrêter leur charge. Deuxième escouade de ghouls lions de pierre, en avant. La deuxième escouade de ghouls lions de pierre a percuté la formation des démons. L'instant d'après, les explosions ont repris. Cependant, la défense des démons à deux têtes était impressionnante. La série d'explosions n'a pas réussi à les tuer. Tout au plus, elle n'a pu que leur infliger des blessures superficielles. Voilà la résistance d'un démon à deux têtes. Il n'était plus qu'à moins de 50 mètres de moi. Troisième escouade de ghouls lions de pierre, en avant. La troisième escouade de ghouls lions de pierre a percuté violemment la horde de démons, puis s'est immédiatement autodétruite. Malheureusement, les 3 vagues d'explosions ont été comme une pierre jetée dans l'océan. Pas un seul démon à deux têtes n'est tombé. Dommage, c'est la fin du parcours pour ce candidat. Et dire que je pensais qu'il pourrait accomplir un miracle. En fin de compte, il est encore trop jeune. Les responsables secouaient la tête en signe de dépit. Mon plan entrait enfin dans sa phase finale. Face aux démons à deux têtes qui chargeaient sur moi, je n'avais pas peur. Au contraire, je me suis léché les lèvres, affichant un air d'excitation. Le véritable potentiel de mon armée de zombies allait-il enfin se révéler? Tout allait se jouer maintenant. J'ai visé les démons à deux têtes qui fonçaient sur moi. J'ai levé ma main droite. Une lueur d'un vert blafard s'est rapidement concentrée dans ma paume. Condensation du tétanos. J'écrase violemment la lumière dans ma main. Une aura d'un vert maladif se propage soudainement dans toutes les directions. Au moment où la lumière enveloppe les démons à deux têtes, sur les 200 créatures, près de la moitié est transformée en zombies. Frénésie sanguinaire. Je lance une autre compétence. Les démons zombies fraîchement transformés sont maintenant enveloppés d'une aura rouge sang. Leur puissance d'impact et leur vitesse de déplacement sont grandement améliorées. Sans la moindre hésitation, ils se jettent sur les démons à deux têtes à leur côté. Les 200 démons à deux têtes sont maintenant plongés dans une mêlée chaotique. 10 minutes plus tard, il ne reste plus un seul démon à deux têtes en vie sur les lieux. Ils ont tous été transformés en mes serviteurs. 146 au total. Pendant que je visualise les démons à deux têtes, un silence de mort règne dans la salle d'examen principale de la capitale impériale. Luo Kewen et des dizaines de recteurs d'université fixent l'écran, les yeux rivés dessus. Leurs visages sont empreints d'un choc total. Après cette grande bataille, non seulement le nombre de ses serviteurs n'a pas diminué, mais il a au contraire bondi de près de 150. On s'est trompé sur son compte. Putain, on s'est complètement trompé. Cette force mentale n'est absolument pas à la portée du commun des mortels. Il est audacieux, et en plus son esprit est incroyablement vif et méticuleux. Quel talent! Un talent rare. Il possède déjà toutes les qualités pour devenir un seigneur de premier ordre. En comparaison, les autres candidats, la plupart ont choisi d'établir une base sur place, comptant sur les serviteurs de leur territoire, pour affronter avec difficulté les créatures de la muraille du désespoir. Et pendant ce court instant, des dizaines d'autres étudiants ont vu leur base envahie par les créatures et ont été éliminés par le système. Et ces génies de chaque district, maintenant éliminés, regardent eux aussi le combat de l'Inmo. Les discussions fusent entre eux. C'est quoi ce monstre? Il n'a même pas encore ouvert son portail de téléportation et il a déjà plus de 140 serviteurs. Il triche, c'est pas possible? Moi, même en faisant venir des troupes de mon territoire, j'en ai moins que son avant-garde. Et tout ça sans avoir établi de base. S'il posait une base, il serait tout simplement invincible. Pendant ce temps, avec mes 145 démons à deux têtes, je continue d'explorer plus en profondeur. Bientôt, d'autres créatures déferlent sur moi. Il n'y a pas que des ghouls, mais aussi des créatures comme des arachnides banchés, des crocos-charognards géants, et d'autres encore. Comme nous sommes proches de la muraille du désespoir, toutes ces créatures sont des êtres de second rang. Face à une telle horde de la toundra, je ne me retiens pas. J'en tue autant qu'il en vient. Troc pour troc, et même vie pour vie. Très vite, le nombre de mes troupes grimpe en flèche jusqu'à 300. En voyant ces 7 ou 8 espèces différentes de créatures de second rang rejoindre mon armée de zombies, je jubile intérieurement. Si je pouvais jeter toutes ces espèces différentes dans la machine de clonage charnel, pour mélanger tous leurs avantages, qui sait quel nouveau type d'unité incroyablement puissant je pourrais créer? Alors que je pensais à ça, une voix solennelle retentit soudainement du ciel, candidat Linmo. Félicitations. Vous êtes le dernier candidat à tenir bon dans cette épreuve. À part vous, tous les autres candidats ont été éliminés ou ont abandonné la compétition. Cette voix sortie de nulle part me laisse complètement pantois. Je réponds instinctivement, hein. C'est quoi ce délire? C'est déjà fini? J'avais même pas encore commencé à m'échauffer que l'examen est terminé. À ce moment-là, en entendant mes paroles, les étudiants éliminés ont soudain eu envie de se cacher dans un trou de souris.
J'ai agi sur un coup de tête. Ce gamin est tellement exaspérant. Ils ont joué leur va-tout, sacrifiant jusqu'au dernier de leurs serviteurs. Il a tenu tout ce temps pour au final nous dire qu'il n'était même pas à fond. Et le pire, c'est que ce gamin n'a même pas déployé de base. Il n'était vraiment pas à fond. C'est à vous dégoûter de vous comparer aux autres. Mes paroles ont également laissé l'examinateur en chef silencieux un long moment. Au même instant, dans la salle de contrôle principale de la cité impériale, l'examinateur interrompit la communication et tourna son regard vers l'ensemble des recteurs d'université. Les recteurs se regardaient les uns les autres, ne sachant plus quoi faire. C'est alors qu'une voix calme et posée retentit derrière eux. Il me semble que ce jeune homme n'a pas encore eu sa dose. Si c'est le cas, laissons-le continuer son exploration. Tous se retournèrent instinctivement, une expression de respect apparaissant instantanément sur leur visage. Même l'examinateur en chef s'inclina légèrement en signe de respect. L'arrivant était un vieil homme à l'allure imposante. Il s'agissait de Chu Quintian, le recteur de la plus prestigieuse institution du Royaume du Dragon, l'Académie du Dragon de la Cité impériale. Il était également le commandant en second de la garnison de la Grande Muraille du Désespoir, un personnage de haut rang et extrêmement influent au sein de l'armée du Royaume du Dragon. Il y a un avant-poste près de ce jeune homme. Voyons s'il est capable de le neutraliser. Chu Quintian se tenait les mains dans le dos, son ton ne souffrant aucune contestation. Les recteurs se regardèrent, interloqués. Un avant-poste des sbires du dieu malin? Ce n'était pas une mince affaire. Même un seigneur de rang 5 devait être extrêmement prudent pour s'emparer d'un avant-poste, sans parler de l'un mot qui n'était qu'un seigneur novice de 2e année. Cependant, personne n'osait contredire les paroles de Chu Quintian. Étudiant l'un mot. Félicitations, vous êtes le dernier candidat encore en lice. 2 choix s'offrent à vous maintenant. 1. Quitter la grande muraille du désespoir et terminer l'épreuve. 2. Au nord-est de votre position se trouve un avant-poste des sbires du dieu malin. Si vous parvenez à le capturer, vous obtiendrez une récompense de la part des gardiens de la grande muraille du désespoir. L'instant d'après, ma voix retentit calmement. Professeur, je choisis de continuer. La récompense des gardiens de la grande muraille m'intéresse beaucoup. À ces mots, que ce soit les candidats qui observaient, ou les recteurs d'université, tous furent plongés dans un silence de mort. Ce gamin est une sacrée tête de mule. Debout, silencieux, Chu Quintian esquissa un léger sourire sur son visage habituellement si sérieux. Ce jeune est avide, mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose. D'une certaine manière, l'avidité est aussi une force motrice pour devenir puissant. Ce petit n'est pas mal du tout. Après ce bref commentaire, Chu Quintian se retourna et partit. L'infiltration du pouvoir du dieu malin dans les différentes colonies lui donnait déjà bien assez de fil à retordre. Il devait aller s'occuper de ses problèmes. Après avoir accepté la mission de capturer l'avant-poste, l'examinateur eut la délicatesse de me fournir une carte topographique de l'avant-poste des griffes du dieu malin. Avec la carte et mes familiers, je me suis mis en route. Et j'ai établi ma base sur une hauteur non loin de l'avant-poste. Le point d'ancrage fut confirmé, le portail de téléportation s'ouvrit, et les troupes de mon territoire déferlèrent en masse. Les plus remarquables étaient les 20 cyclopes de 3e rang. Les candidats spectateurs se mirent à chuchoter. Pas étonnant qu'il ose s'attaquer à un avant-poste. C'est parce qu'il a autant de cyclopes de 3e rang. Ça ne servira à rien. Vous savez très bien à quel point les avant-postes des griffes du dieu malin sont puissants. Vous n'êtes pas sans le savoir. Avoir des cyclopes ne suffit pas. Le principal problème, c'est que l'étudiant Linmo a trop peu de troupes, et leur rang est encore trop bas. Il lui sera très difficile de percer leur défense. Regardez, le combat commence. À cet appel, tous les regards se concentrèrent sur l'écran. On y vit 20 cyclopes alignés au premier rang, devant la base. Derrière eux, des centaines de créatures au corps boursouflé sortirent lentement. D'étranges soldats avec d'énormes cloques dans le dos. Allez, venez. Testons la puissance de cette nouvelle arme de siège. D'un geste de la main, le géant venimeux a attrapé un gobelin kamikaze et a pris la pose d'un athlète lançant le poids. Il a projeté le gobelin kamikaze, et une série d'explosions assourdissantes a retenti. Les gobelins kamikazes ont explosé les uns après les autres dans l'avant-poste. Même s'ils ne pouvaient pas infliger beaucoup de dégâts aux unités, ils ont détruit de nombreux bâtiments, et ont même fait sauter une partie de la muraille. L'instant d'après, un rugissement de colère a éclaté depuis l'avant-poste. Qui ose envahir le territoire de Morax? Vous cherchez la mort. Aussitôt, 30 créatures aux pieds et poings enchaînés sont sorties en trombe de l'avant-poste. De grandes créatures brandissant des faucilles, les bouchers augmentés, des unités de mêlée de rang 3. C'était la 2e unité de rang 3 que je rencontrais, après les géants des montagnes. Mon regard s'est durci. J'ai immédiatement ordonné aux géants venimeux de se préparer au combat. Au même moment, les archers zombies derrière les géants venimeux tiraient frénétiquement.
La rôdeuse sombre tentait d'éliminer les bouchers d'un seul coup avec sa lame brise-vent. Cependant, les unités obscures de rang 3, que ce soit en termes de défense ou de résistance, sont bien plus puissantes. Il n'est pas facile de les infecter et de les convertir. En un clin d'œil, les bouchers augmentés ont percuté les géants venimeux. Ils se sont mis à frapper frénétiquement, avec les chaînes rouillées incrustées dans leur peau. En même temps, les géants venimeux ont levé les bras, et leurs poings couverts de venin vert s'abattaient sans relâche sur les bouchers augmentés. Comparée à celle des archers zombies, la capacité d'infection des géants venimeux est sans aucun doute bien plus puissante. On pouvait voir les bouchers augmentés, la peau lacérée par les coups, la chair à vif, leurs pupilles devenir grisâtres à vue d'œil. Au même moment, j'ai levé la main et lancé le vortex du tétanos. Les 30 bouchers de rang 3 ont été rapidement convertis et sont devenus mes spires. À ce moment-là, le nombre de mes géants venimeux était tombé à 12, mais j'avais gagné 18 bouchers augmentés zombies. Le nombre total de mes unités de rang 3 était passé à 30. Ma force, loin de diminuer, avait augmenté. Décidément, affronter des seigneurs de haut rang ne présente que des avantages pour moi. Alors que je me préparais pour la suite du combat, à l'instant d'après, des nuages noirs se sont soudainement formés au-dessus du camp, et des gouttes de pluie rouge sang se sont mises à tomber. Ces gouttes de pluie possédaient un pouvoir corrosif intense. Quand elles tombaient sur la pierre, celle-ci se dissolvait à vue d'œil en une flaque noire. En tombant sur la horde de zombies, un grésillement strident de corrosion s'élevait continuellement de leur tête. Sans la protection divine du dieu de la peste, ces zombies se seraient probablement fait dissoudre la tête instantanément. C'est la compétence du Seigneur Esprit, la pluie d'acide corrosive. Les spectateurs se sont exclamés, c'est fini. Avec cette pluie acide, le camp de Linmo est fichu. Je vous avais bien dit qu'il ne pourrait pas gagner. Il a voulu faire le malin. Quel gâchis pour toutes ces unités de rang 3. À cet instant, mon cœur était lourd. J'avais encore sous-estimé la puissance d'un seigneur de haut rang. Une seule compétence. Et j'étais déjà forcé d'abandonner mon camp. Mais, je ne crois pas pour autant que la défaite soit inévitable. Car ma caractéristique de seigneur signifie que même avec une seule unité restante, j'ai toujours la possibilité de renverser la situation grâce à l'infection. Le plus courageux l'emporte. Frénésie sanguinaire. À tous mes sbires. Charger la forteresse ennemie à n'importe quel prix. Sous l'effet de la frénésie sanguinaire, une armée de 1000 zombies aux formes variées a chargé en direction de l'avant-poste. Cependant, à ce moment précis, de ce même avant-poste, 100 elfes noirs de rang 3 bandaient leurs arcs. L'instant d'après, des centaines de flèches noires, dotées d'une puissance de pénétration redoutable, fonçaient sur moi. En un instant, des centaines de mes créatures ont été tuées. Le démon à 2 têtes, en première ligne, encaisse les attaques d'épée. Tous les archers, cessez la riposte. Chargez la forteresse de toutes vos forces. Cyclope. Lancez-moi les unités de rang 2. Balancez-les violemment sur les remparts. Sous mes ordres, la légion de zombies a déferlé comme une horde de fous en direction de la forteresse. Ce qui a immédiatement suivi, ce fut un nombre effroyable de pertes. Le nombre de mes créatures est passé de 1000 à 800, 700, 600. Face à mon assaut suicidaire, digne de papillons attirés par le feu, ce seigneur du nom de Morax afficha un air méprisant. D'aussi faibles soldats qui osent attaquer ma forteresse. Stupide race humaine de Lanxin. Puis, sur l'ordre de Morax, des dizaines d'énormes canons d'un noir de jet émergèrent des remparts. L'instant d'après, les canons firent feu à l'unisson, projetant des boulets noirs. Les projectiles explosaient sans relâche au milieu de ma légion de zombies. Rien que la première salve a anéanti directement 200 de mes créatures. À ce moment-là, il ne me restait que 300 unités, et la plupart étaient déjà couvertes de blessures. En face, du côté du seigneur maléfique, à part les soldats kamikazes qui avaient été lancés sur les remparts, et qui avaient à peine égratigné quelques-uns des siens, ils n'avaient subi quasiment aucune perte. La comparaison était telle que l'issue du combat semblait déjà scellée. Morax, en observant l'état pitoyable des troupes humaines à l'extérieur des murs, esquissa un large sourire, dévoilant ses crocs. TSS, TSS. Regarder tes propres créatures se faire massacrer. Ça doit être désespérant, n'est-ce pas? Et souviens-toi bien de celui qui est la cause de tout ça. Je suis le grand seigneur maléfique, Morax. Il ne me restait qu'une centaine de créatures à peine. Aucun espoir de renverser la situation. Est-ce que je vais perdre? Les étudiants qui assistaient au combat, et les directeurs secouaient tous la tête. Son adversaire est un seigneur maléfique de rang 4, impossible de gagner. L'instant d'après, une lueur verte se mit à scintiller dans mes yeux. À l'instant même, en tant que seigneur de la peste, j'ai senti un changement dans la concentration de la peste sur les remparts. Après tout ce temps d'incubation,
La peste dans le corps des archers elfes noirs a enfin atteint le seuil minimum de transformation. Baiser du tétanos, ne pus-je m'empêcher de crier. L'instant d'après, une aura d'un ver maladif se propagea tout autour de moi. Sur les remparts, la peste contenue dans le corps des elfes noirs se répandit à une vitesse fulgurante. Leurs blessures, auparavant insignifiantes, se mirent à suppurer de façon incontrôlable. En même temps, leurs pupilles noires virèrent au blanc grisâtre. 20 elfes noirs se transformèrent en un instant en zombies assoiffés de sang. Puis ils se jetèrent sur les autres elfes noirs à leur côté pour les mordre. Les elfes noirs réagirent rapidement. Plusieurs d'entre eux intervinrent en même temps, pour tenter de maîtriser leurs congénères devenus fous. Mais au moment où ils essayaient de décapiter ces forcenés, les elfes noirs zombifiés s'autodétruisirent dans une explosion de chair et de sang. La puissance de l'autodestruction d'une unité de rang 3 est comparable à du C4. Une centaine d'elfes noirs subirent de lourdes pertes dans l'explosion. Presque tous furent touchés. Puis, les elfes noirs tués par l'explosion se relevèrent du sol, le visage hideux. Leurs corps tordus étaient devenus ceux de zombies. Sentant la présence d'une trentaine ou quarantaine de nouvelles sources de peste sur les remparts, je me concentrai et ordonnai immédiatement à 2 bouchers de la haine de charger la porte de la cité. L'instant d'après, les bouchers provoquèrent une violente explosion, ouvrant une brèche béante dans la porte. Toutes mes créatures, à mon commandement, chargées à l'intérieur du château. Les remparts de Morax sont maintenant entièrement occupés par les elfes noirs zombifiés. Ils bandent leurs arcs et décochent leurs flèches. Ils abattaient sans relâche les autres unités dans la cité. La puissance d'attaque des elfes noirs de niveau 3 n'était déjà pas à sous-estimer. Et avec le bonus du rôdeur sombre, c'était encore plus dévastateur. Chaque fois qu'une unité ennemie était abattue, le soldat tué se relevait presque aussitôt du sol. Il se jetait sur ses anciens camarades à côté. De plus en plus de sbires se transformaient en zombies. Une véritable apocalypse zombie éclata dans le camp. C'est à ce moment-là que la voix furieuse de Morax retentit depuis les cieux, teintée d'une pointe de panique. Maudit seigneur humain! Que as-tu fait à mes sbires? La situation, qui était largement à son avantage, s'était retournée en un instant. Il n'eut pas le temps de réfléchir. Morax joua sa dernière carte. C'étaient 3 dragons terrestres dont le corps était couvert de flammes noires. Ils crachaient continuellement des torrents de feu sombre. Partout où passaient les flammes, même les zombies de niveau 3 étaient instantanément réduits en cendres. Ce sont des dragons de roche noire, des unités de niveau 4. Leur défense est incroyable, presque impénétrable. Les directeurs reconnurent cette unité, les sourcils froncés. Même pour la garde de la Grande Muraille, ce genre d'unité est extrêmement difficile à gérer. À ce moment-là, j'ai moi aussi réalisé à quel point les dragons de roche noire seraient durs à abattre. Je n'ai pas lancé d'assaut frontal. J'ai plutôt ordonné aux elfes noirs de prendre le contrôle des tourelles sur les remparts et de les pointeurs sur les dragons de roche noire au sol. La seconde d'après, une pluie d'obus noirs s'abattit sur la tête des dragons de roche noire, comme s'ils étaient gratuits. En voyant cette scène, Morax était fou de rage. Utiliser mes propres soldats contre moi, passe encore. Mais utiliser les canons de ma propre forteresse contre moi. Maudit seigneur humain! Tu vas me le payer! Morax poussa une malédiction stridente. Je ne te pardonnerai jamais. Je vais te montrer ce qu'il en coûte de m'offenser. Mais peu importe comment Morax hurlait, je restais imperturbable. Après avoir réduit en miettes les dragons de roche noire avec les tourelles, j'ai pris le contrôle des zombies restants et j'ai fait déferler mon armée vers le cœur de la forteresse. Au centre, une créature humanoïde aux crocs acérés et à la large bouche ordonnait à ses subordonnés de transporter des biens. Juste à côté de lui se tenait un portail de téléportation. Il se préparait manifestement à prendre la fuite. Quand Morax vit les ennemis déferler, et surtout quand il me vit, il grimaça, découvrant ses crocs. Maudit humain au cœur bleu! Attends un peu. Une flèche fendant le vent fusa instantanément. Avant que Morax ne puisse franchir le portail, elle le cloua au mur. Avec la mort de Morax, toute la forteresse perdit sa capacité à résister. Le corps de Morax, quant à lui, se transforma en un point de lumière stellaire. Il flotta automatiquement dans ma main. Cette lumière contenait les coordonnées du territoire du seigneur dieu maléfique de niveau 4. Morax. Dans un événement de seigneur. Si vous battez l'avatar d'un seigneur, vous obtenez les coordonnées de son territoire. Si, à ce moment-là, vous possédez une carte d'invasion, alors vous pouvez lancer une invasion contre le territoire de ce seigneur pour piller ses ressources. Après avoir anéanti les forces de Morax, j'ai mené ma légion de zombies pour piller le château. Mis à part quelques matériaux et ressources, il n'y avait rien de grande valeur. Cependant, les canons noirs sur les remparts étaient d'une puissance impressionnante. Je les ai tous fait démonter pour les ramener sur mon territoire. Une fois que tout fut terminé,
Une voix solennelle et familière retentit du ciel. « Félicitations, camarade Linmot. Vous avez accompli la mission au-delà des attentes. Vous pouvez maintenant rentrer. » Ouf. C'est fini? J'ai poussé un soupir de soulagement. Je me suis senti complètement détendu d'un seul coup. Même si les pertes ont été lourdes. Au final, j'ai quand même gagné. Enveloppé par une aura dorée, ma conscience est revenue à la réalité. Dehors, une foule s'était massée devant la porte. Voyant tous ces regards intenses braqués sur moi, je me suis gratté la tête, embarrassé. Qu'est-ce que vous? La seconde d'après, un tonnerre d'applaudissements a éclaté. Félicitations, camarade Linmot. Tu es le lauréat national de cette année. Au même moment, sur le grand écran à l'extérieur du centre d'examen, alors que mon épreuve prenait fin, l'écran d'affichage numérique, figé depuis un long moment, s'est ranimé d'un coup. Linmot. Score, 750, note parfaite. Population du territoire, 98. Classement national, numéro 1. Numéro 1 national. La foule était en émoi. Que ce soit les élèves, les parents ou les professeurs, tous arboraient un air stupéfait. Premier. Numéro 1 national. Le lauréat suprême de Longo. Il a vraiment décroché la première place.